la grande capitale de Camelot. Un endroit où tous les mages rêvent d'y aller un jour, notamment car elle possède une énorme tour auquel plusieurs mages de haut niveau en ont la responsabilité, et ça fait un bail qu'ils n'étaient pas venus ici, et dire que tout ceci appartenait à ses parents. Une foule d'individus venus de tous les coins du monde, notamment ceux qui sont à la recherche d'emploi ou de logement, sont appelés tour après tour pour présenter leur dossier. En regardant la plaque d'un des individus devant lui, le garde à l'entrée connaît bien le nom qui y est inscrit. Il n'aurait jamais pensé voir Russell Raymond, un descendant de la grande et puissante famille fondatrice de la capitale, la grande famille Raymond aristocrate. Mais que diable l'est-il arrivé pour qu'il ait un regard aussi sombre, et de plus, pourquoi est-ce qu'il cherche un petit boulot alors qu'il fait partie d'une grande famille, pourquoi porte-t-il des vêtements aussi banals, se dit le garde. Mais il ne peut le tarder pour autant et décide de le faire entrer, alors que l'autre garde l'a reconnu disant à son conjoint qu'il fait partir de la grande famille Raymond, mais ce dernier à côté lui demande pourquoi est-il habillé comme un clochard, mais les rumeurs disent que la tour magique cherche des mercenaires pour une banale tâche, mais pourquoi est qu'un aristocrate serait intéressé par le boulot d'un mercenaire? Mais, pour notre protagoniste, il trouve que ces abrutis sont tellement bruyants à l'extérieur, les traitant de merde car c'est à cause des gens comme eux qu'il a tout perdu, mais peut-être qu'un jour il les fera payer. Cette fameuse tour magique, là où tous les gardiens du royaume sont réunis, à une époque il avait tout fait pour pouvoir y entrer afin d'éviter la déchéance de sa famille mais, après la mort de son père sur le champ de bataille lors de la guerre contre l'Empire, ceux-ci, donc Raymond et sa mère, se sont enfuis du château très soudainement. Il devait donc entrer dans la tour magique pour pouvoir reprendre son territoire à ses assaillants, et sa mère elle aussi a suivi son père dans l'au-delà ce jour-là. Le petit Raymond n'avait plus personne en qui s'appuyer, et n'avait que ses yeux pour pleurer. Entrer dans la tour magique restait un rêve inatteignable pour lui, car celui-ci a même été renvoyé de l'académie avant même d'avoir pu postuler à la tour magique, la raison étant qu'il avait échoué à plusieurs reprises, et à l'époque c'était une première dans toute l'histoire de leur académie. Certes il était très bon en théorie, mais il n'arrivait même pas à atteindre le deuxième cercle, la seule chose que l'académie pouvait faire pour lui d'après leur dire, était de le renvoyer. Et comme il souffrait d'une maladie incurable, le rétrécissement de la veine de mana, ceux qui en souffrent ne peuvent pas absorber plus d'une quantité de mana, et ne peuvent non plus en laisser sortir, souffrir d'une telle maladie revient à être entravé ou condamné à ne jamais utiliser de la magie, c'est la plus grande condamnation qu'un mage puisse subir. Mais quoi qu'il en soit il n'avait jamais baissé les bras, car grâce à sa carrière de mercenaire il a réussi à atteindre le deuxième cercle de mages, sauf qu'il reste toujours un mage de 3e classe à son plus gros désarroi, de toute façon c'est même un miracle qu'il est arrivé à ce niveau dont ne va pas trop se plaindre. Mais apparemment d'après les dires de cet individu, le recrutement a été annulé au dernier moment alors il les demande de repasser demain, sauf que certains qui ont attendu depuis le matin se plaignent de la façon dont on les a fait attendre pour rien, mais au fond ils ne peuvent rien y faire. Les traitant de mendiants, le recruteur les fait comprendre qu'ils n'ont pas le droit de se plaindre, que notre protagoniste s'irrite de tels propos, mais il n'a pas totalement tort. Une personne commente avec une autre à propos d'une rumeur qu'il aurait entendue, apparemment le musée chercherait des mages de niveau intérimaire, peut-être qu'ils doivent aller jeter un coup d'œil, alors que tout leur dire venait d'être enregistré par Russell Raymond, qui décide d'y aller jeter aussi un coup d'œil, peut-être là-bas il pourra trouver un bon petit job car ses poches commencent déjà à s'achasser. Au grand musée de la capitale Camelot, connu sur le nom du musée Louvrium, le responsable à charge de ce musée les fait comprendre que ce musée est le plus grand de tout le royaume, et que même des aristocrates viennent tout le temps en visiter, avant d'utiliser sa magie de saut pour sceller une boîte discrètement, que Russell Raymond l'a remarqué et trouve ça bizarre. Ce dernier les demande de faire très attention à l'utilisation de la magie dans ces lieux car s'ils cassent quelque chose par incompétence, ils ne seront pas en mesure de supporter les conséquences. Mais le mercenaire s'y connaît beaucoup en art, donc c'est que la plupart de ces choses sont probablement des faux, mais il va faire comme s'il était un sombre idiot, sauf qu'à l'entrée de la salle des espèces fantastiques, la bague que sa mère lui avait léguée avant de mourir commença soudainement à vibrer sans arrêt à la grande surprise de celui-ci d'ailleurs, qui se pose beaucoup de questions à propos de cet étrange phénomène. Mais cupide comme il décide de jeter un coup d'œil à l'intérieur de cet endroit, à l'insu des autres qui n'ont même pas compris qu'il les manquait une personne dans leur marche. À l'intérieur se trouve d'abord devant un énorme squelette de dragon et se demande comment elle a fait pour être ici, mais les vibrations de la bague se sont encore intensifiées, que Russell Raymond se demande si seulement cette chose veut lui dire quelque chose, mais un peu devant, fait la rencontre avec un cœur de dragon ancien, lequel Russell se demande si la bague réclame son cœur puisqu'elle a l'air d'avoir un lien avec celui-ci. Il décide alors de la porter poussant ainsi sa cupidité très loin, alors que celle-ci laisse paraître une lumière les plus sinistres qui puisse exister à la grande surprise de ce dernier, lequel en un instant se trouvait même déjà devant un énorme dragon ancien qui disait que le cœur et l'œil sont à présent réunis laissant ainsi apparaître le second œil. Lui disant ensuite qu'il est digne d'être la pièce maîtresse d'une nouvelle mythologie, mettant ainsi notre protagoniste Russell Raymond dans une transe d'incompréhension, lequel le dragon voyant son âme, lui fait comprendre qu'il lui accorde une nouvelle chance pour le bien de la mythologie, avant de laisser s'échapper une énorme quantité de lumière, et c'est ainsi que la roue qui faisait tourner le monde s'est brisée, et le destin tant attendu par notre héros commença enfin.
Le système lui fait comprendre que le roi dragon divin examine les informations du monde, et la fenêtre de stade suivie de la mission de Victor Russell Raymond aristocrate sont en cours d'activation, avant de s'éteindre brusquement. Plus tard, un professeur se dirige vers l'un de ses élèves qui lui a manqué de respect, avant de complètement lui frapper un violent coup en pleine tête à la surprise de ce dernier. Se levant rapidement, il se demande pourquoi on l'a frappé, mais celui-ci lui fait comprendre en colère que non seulement il est faible en magie malgré que ses notes sont très bonnes en théorie, mais il se permet de dormir en plein cours. C'était un grand choc pour ce dernier qui est complètement abasourdi d'une telle situation et se demande ce qui se passe. Le professeur en colère s'y est celui de son enfance, alors comment c'est possible qu'il soit devant lui? En plus, dans sa vie antérieure, il était mort lors d'une mission, et en regardant attentivement se rend compte que même l'un de ses camarades se tient juste devant, et même de l'autre côté n'arrive pas à comprendre l'incompréhensible spectacle se déroulant devant lui. Celui qui passait son temps à le harceler dans sa jeunesse est aussi là. Il se passe quoi bon sang? Comment est-il arrivé ici? On dirait qu'il a été renvoyé dans le passé, lors de sa jeunesse au sein de l'académie, et remercie les dieux ou plutôt le dieu qui lui a donné cette chance, car maintenant il pourra peut-être changer les choses. C'est bien beau d'être de retour, mais comment compte-t-il faire pour changer les choses? Certes, il a l'esprit d'un mercenaire mais a aussi une veine étroite de mana, avec ça il ne peut rien changer. Son professeur lui fait comprendre que ce n'est pas contre lui mais il doit le punir pour avoir dormi à son cours, avant de complètement le mettre à la porte au plus gros chromatisme de Russell Raymond. Il n'avait jamais entendu parler d'une magie permettant de faire un voyage temporel, mais se souvenant des propos du dragon ancien, il arrive à la conclusion que ceci est la deuxième chance que parlait le dragon. De plus, la bague que lui avait léguée sa mère n'est plus, mais pourquoi avoir laissé une marque sur sa main, se demandant intérieurement si sa mère lui avait légué cette bague en connaissance des causes. Et au même moment le professeur sort de la pièce comme son cours est terminé, demandant à Russell Raymond de le suivre dans son bureau pendant le déjeuner, qu'il l'accepte immédiatement sans broncher. Ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas eu de soucis comme ça, au lieu de se plaindre, trouve même ça très intéressant, mais à sa grande surprise vient d'être frappé à la tête brusquement, se demandant en traitant son ravisseur d'enculé, il demande à son assaillant s'il le cherche. Enculé, voilà un très gros mot sortant de la bouche d'un minable, c'est bien la première fois qu'ils entendent ça venant d'un perdant comme lui, alors que ce dernier voulait encore le frapper pour l'apprendre les bonnes manières mais, saisissant la main de son alcoolite, il lui fait savoir qu'il ne devrait pas faire l'imbécile car les professeurs les regardent, disant à notre protagoniste de vite les suivre aux toilettes des hommes s'il tient à la vie car ils ont quelque chose à régler avec lui. Thomas Frédéric de son nom, notre protagoniste est très heureux de le revoir, mais se rappelle aussi que c'était comme ça dans sa jeunesse, tout le monde le méprisait car il était le plus faible. Mais soudain, la fenêtre de stade s'ouvre à la grande surprise de Russell lequel sa quête est de corriger ses camarades qui l'harcèlent sans arrêt, et la récompense est une pierre de mana de Ramba. Il se demande tant bien que mal si cela n'est pas une illusion et essaie de la toucher, mais son bras entre complètement à l'intérieur, mais son assaillant lui demande ce qu'il faut encore derrière, qu'il ne pense même pas à fuir car c'est l'académie ici, il le retrouvera en un claquement de doigts, mais s'il a trop peur il peut essayer et il verra bien. Ok, il s'en fout de l'objectif du système, même s'il ne lui avait pas soufflé cette requête il l'aurait sans doute fait de toute façon, il va les donner une très bonne leçon. Après plusieurs années à vivre comme un mercenaire, ces abrutis de gosses sont incomparables aux monstres qu'il combattait sans arrêt pour survivre, ils sont carrément mignons à côté, sauf qu'il aurait fallu qu'il rentre dans le passé pour ne plus avoir peur de car si c'était son lui du passé, il serait déjà en train de pleurnicher. Ce dernier ne savait pas que Russell avait eu soudainement des couilles pour pouvoir venir au lieu du rendez-vous, mais les traitant d'insectes il les fait savoir qu'ils ne lui font pas peur, bien au contraire il a même pitié d'eux car ils ne savent pas encore à qui ils ont affaire. Alors comme ça le petit Russell a pété un câble au point où il ne connaît plus sa place. Il va le faire regretter son insolence envers eux sans plus tarder, mais Russell venait d'esquiver son médiocre et banal coup sans trop faire d'effort, avant de lui donner un violent coup de poing à plein dans le bide au plus gros chromatisme de ce dernier qui ne s'y attendait pas. Le coup était tellement intense qu'il s'est évanoui sur le champ, au plus gros désarroi de l'autre assaillant qui ne s'y attendait pas lui aussi à une telle riposte. Mais cette merde il va lui faire regretter son insolence, il a peut-être eu de la chance mais cette fois-ci il va le faire vraiment mal, mais ce foutu Tonneré venait de prendre un gros droité, le faisant valsiner aux côtés de leur soi-disant boss. Il est effectivement très surpris par cette réaction, puisque Russell est nul en magie il a sans doute appris les arts martiaux, lui disant bien qu'il ne peut pas utiliser de la magie au sein de l'académie par contre, il peut utiliser des petits artefacts de ce type pour corriger des crétins comme notre protagoniste. Le voilà maintenant en train de vouloir attaquer notre Russell Raymond à toute allure, mais son minuscule coup vient d'être attrapé par sa proie, lequel ne comprend pas alors qu'il a mis beaucoup de force là-dedans, en l'appelant par son nom Russell Raymond aristocrate brise son poignet à la grande surprise et traumatisme de Coma Frédéric qui hurle de douleur, avant de s'asseoir au sol brusquement de douleur. Alors comme ça un déchet comme lui ose l'insulter alors qu'il reste dernier au classement avec ses frères, sans compter que sa soi-disant famille l'a abandonné à cause du crétin qu'il est, il a vraiment dépassé les bornes ce foutu connard, donc il se doit vraiment de lui donner une bonne leçon. Comprenant la situation un peu trop tard, il réalise qu'il va à son tour passer un sale quart d'heure car le démon Russell Raymond compte le faire plier littéralement une fois pour
Après quelques minutes de correction, ceux-ci sont maintenant dans un sale état, ils devront arrêter d'emmerder les gens s'il tient à la vie, car la prochaine fois il ne s'arrêtera pas là. Bordel, il en a trop fait et ses yeux sont épuisés, mais le système lui fait comprendre que la pierre magique de Ramba et consommable sont la récompense pour sa première quête, laissant ainsi tomber cette pierre sortant directement dans la fenêtre à sa grande surprise, qu'il n'en revient pas car elle est vraie alors que le système lui demande de la manger. De toute façon c'est à cause de ce truc qu'il est probablement de retour au passé et aussi, une récompense ne peut pas faire de mal à personne, bien au contraire, c'est même le principe de la récompense, c'est pour cela que ça s'appelle récompense donc, décide de l'avaler pour voir car il est très cupide. Le système lui fait comprendre qu'il a consommé la pierre de mana de Ramba, laissant échapper une énorme quantité de mana à la surprise de son hôte qui ne comprend rien, alors que le système lui fait savoir qu'il a absorbé le mana se trouvant dans la pierre de mana. Le mana concentré dans son corps se dirige vers son cœur, et le système lui fait comprendre que le mana de son cercle augmente au fur et à mesure, et en concentrant celui-ci directement vers ses méridiens, on dirait qu'il se stabilise sans causer de problème. C'est vraiment incroyable car avec cette méthode il peut dépasser le rétrécissement de la veine de mana sans problème, grâce à ça il peut à présent changer son destin. Se dirige vers le bureau de son professeur, ça fait déjà un bon bout de temps qu'il l'attend, mais que diable faisait-il pour durer autant, mais il lui demande tout de même de s'asseoir immédiatement car il doit parler. Il lui fait savoir que c'est une première pour lui se s'endormir en plein cours aujourd'hui, peut-être qu'il traverse une mauvaise période, et aussi qu'il a entendu des rumeurs comme quoi ses camarades l'harcèlent, mais notre protagoniste devant lui se souvient que c'était la seule personne qui ne l'avait jamais abandonné dans sa vie précédente, il a toujours voulu lui dire merci, merci pour tout ce qu'il a fait pour lui jusqu'à présent. En tant que professeur il se doit de toujours protéger ses élèves alors que notre héros est très heureux. Néanmoins puisqu'il s'est endormi en plein cours sa punition ne serait pas si tendre, il va rédiger un rapport analytique détaillé sur les pages 62 et 74, il s'agit ici d'une section avec laquelle même les élèves des classes supérieures ont du mal, que le système lui fait encore comprendre qu'une nouvelle quête vient d'être lancée, ceci étant qu'il doit effectuer le travail du professeur Hubert, et la récompense pour cette quête est une pierre de mana de Baran. Le professeur Hubert lui demande si sa punition est très dure, mais, l'ancien mercenaire trouve même ça très facile, et remercie celui-ci pour l'avoir donné cette quête, il veut dire cette tâche très difficile, à la surprise de ce dernier. Plus tard dans sa chambre, il trouve que cette punition est tellement médiocre car dans sa vie précédente, à cause de sa veine de mana il a travaillé dur la théorie pour compenser, même quand il travaillait en tant que mercenaire il a toujours étudié, mais dans cette vie il y a quelque chose d'aussi important que les études, c'est l'entraînement de veines de mana. Les veines de mana font circuler le mana dans le corps et le mana qui est absorbé par la respiration circule dans le corps et est recueilli au niveau du cœur, et à cause de ça il y a un contre-coup qui est libéré. En d'autres termes, plus la veine de mana est développée, plus celle-ci peut en collecter et en a libéré rapidement, mais pour le cas de notre protagoniste sa veine de mana était tout bonnement fine et faible, qu'il se faisait tout le temps bafouer, mais sa chance était vraiment impressionnante car il s'est retrouvé dans une grotte totalement inconnue, pour être précis une cité inconnue où étaient cachés deux grimoires, qui possédaient le savoir sur la veine de mana supérieure et sur le corps du sorcier. Pour obtenir la veine de mana supérieure il suffit d'entraîner son physique, le corps du sorcier substitue les tissus musculaires par une partie de la veine de mana, en d'autres termes plus son corps est robuste, plus sa veine de mana sera plus solide. L'ampleur du changement n'était pas bien important lorsqu'il était adulte, mais dans cette phase de croissance actuelle les résultats seront bien meilleurs, cette fois-ci il compte dépasser le rétrécissement de la veine de mana goutte que goutte. Quelques minutes après il n'en peut plus car est tellement essoufflé, mais avec ça ce qu'il a fait comme entraînement devrait suffire pour aujourd'hui, mais le système lui fait savoir qu'il devra courir 5 km pour pratiquer l'ancienne magie, et la récompense sera la vitesse. C'était pourtant calme jusqu'à présent et voilà que ça revient, mais le système lui fait savoir qu'il devra effectuer cette mission une fois par jour s'il ne le fait pas maintenant, qu'il accepta sans broncher. Après quelques heures de course sans arrêt, le système lui félicite d'avoir complété la mission même s'il ne peut plus marcher, et se demande comment il fera pour rentrer au dortoir, mais au moins Coma Frédéric n'en avait pas encore fini avec celui-ci, marmonnant à quel point les efforts de sa proie sont inutiles. Le lendemain matin au bureau de son professeur, celui-ci n'en revient pas que c'est Russell Raymond qui a rédigé ça, mais notre protagoniste l'assure à 100% que c'est lui qui a rédigé cela, il peut même faire un serment de mana pour le garantir. Mais celui-ci trouve que son élève est un peu trop confiant pour quelqu'un d'aussi franc, mais quoi qu'il en soit son rapport est incroyable et très satisfaisant, que le système lui félicite encore pour avoir terminé la quête du professeur Hubert. Soudain une idée le vint directement en tête demandant à professeur le droit d'étudier les livres se trouvant dans la salle des profs, mais celui-ci lui fait comprendre que pour y accéder il faudrait déjà savoir tous les contenus des livres réservés aux étudiants, mais avant qu'il ne finisse même de parler que Russell Raymond lui fait comprendre qu'il les a déjà tous lus et mémorisés. Le professeur n'arrive pas à croire ce qu'il dit mais toutefois même s'il a terminé de lire tous les livres il se doit de lui tester, du moins, si Russell ne trouve pas d'inconvénient, qu'il accepta immédiatement le deal. Plus tard notre protagoniste effectue le travail de la veine de mana pour perfectionner le corps du sorcier. Anton Frédéric, le grand frère de Coma Frédéric, vient lui faire comprendre que son petit frère a souffert très dur à cause de lui, mais notre protagoniste Russell n'a rien à craindre et lui demande s'il est venu pour se venger,
Mais pas du tout, qui aimerait se venger de son frère alors qu'il est un gros incapable, sauf qu'il doit arrêter de se faire d'illusions car lui ne va pas se venger, bien au contraire il va complètement le piétiner, que Russell reste bien perplexe de ses dires. Le tapotant à l'épaule, il lui demande de patienter un peu avant de s'en aller, mais ces alcooliques lui demandent pourquoi ils ne le font rien alors qu'il est juste devant eux, mais celui-ci les fait savoir qu'il a une meilleure idée en tête. Par ailleurs, Russell est au courant que ce sombre crétin veut l'écraser complètement en cours devant tout le monde, et les cours en question se déroulent dans une arène où les élèves sont autorisés à pratiquer de la magie à leur plein potentiel, et ceux-ci sont notés en fonction de leur combat, et c'était le cours auquel il était toujours humilié devant d'innombrables spectateurs. Mais comment il a fait pour oublier une telle chose? Mais avec son expérience passée, il compte bien changer les choses, il doit se préparer en conséquence, et au même moment le système lui demande de passer au deuxième cercle, et qu'il devra augmenter le niveau de compréhension des attributs qu'il possède déjà. Le jour suivant, il a encore rédigé une thèse pour le professeur Hubert, et après ça a continué à sprinter tous les soirs pour perfectionner son corps. Et grâce à ça, il possède maintenant une dizaine de pierres de mana, et commence directement à les consommer les uns après les autres même s'il ne sait pas si sa veine de mana pourra supporter une telle puissance, laissant ainsi s'échapper une énorme quantité de mana extrêmement plus puissant que le précédent. La pression était tellement élevée qu'il avait beaucoup du mal à le canaliser, et s'il échoue, il mourra à coup sûr, entraînant une colossale lumière envahissant tout le bâtiment. Mais tout ça était énormément bénéfique pour Russell car il venait d'atteindre le deuxième cercle de mage, et le système lui félicite pour avoir terminé cette quête, et sa compréhension de l'attribut de feu s'est grandement améliorée. Le lendemain au bureau du professeur Hubert, celui-ci n'arrive pas à croire que cet enfant devant lui répond à toutes les questions qu'il lui pose sans hésiter, toutefois la dernière question sera très difficile même pour certains grands mages, parmi les 4 structures qui composent la magie, laquelle est la plus importante. Il suppose que cette question est énormément difficile même pour un génie qui a répondu à toutes les questions, mais la réponse à la question est « l'image mentale ». C'est effectivement la bonne question, mais pourquoi dit-il cela? Russell lui fait comprendre que la magie consiste à manifester quelque chose dans le monde réel en utilisant le mana, et le monde classe ses avancées en 4 catégories, l'assimilation où l'on apprend les principes de phénomènes naturels, et l'image mentale qui consiste à visualiser dans son esprit ce qu'on l'on a appris, la construction des formules pour manifester l'image mentale, la manifestation, la magie prend forme dans le monde réel par le biais de la formule. Donc l'assimilation, la construction des formules et la manifestation peuvent être apprises au prix d'efforts et d'études suffisants, mais cependant, l'image mentale n'est pas quelque chose qu'on peut atteindre grâce à l'effort. Se libérer de ses limites et atteindre l'imagination libre par le courage, c'est ce qui détermine le niveau des images mentales. Par exemple, voici une flamme simple. S'il considère cette flamme comme une flèche, elle deviendra la magie de deuxième cercle, la flèche de feu. S'il imagine quelque chose d'autre à la place, ça sera alors quelque chose de très différent cette fois-ci. Si son image mentale n'a aucune faille, alors il pourra même créer quelque chose de vivant qui n'existe pas dans ce monde, quelque chose de miraculeux. C'est effectivement une bonne réponse, il dirait même une très bonne réponse, mais comment un tel enfant a pu naître avec une veine étroite de mana alors qu'il connaît le principe fondamental de la magie? C'est 10 sur 10 pour sa réponse. C'est donc d'accord pour qu'il rejoigne la bibliothèque des professeurs, et le système le félicite encore pour avoir terminé un nouvel objectif. Plus tard, assis dans la bibliothèque des professeurs en train d'apprendre, une personne semble se diriger derrière lui sans qu'il ne sache. S'approchant de lui de près, il lui fait savoir que c'est un magnifique livre qu'il lit, mais surprise car il était complètement concentré, il se retourne violemment pour voir la personne qui l'avait effrayé, mais celle-ci se trouvait déjà de l'autre côté à son plus gros désarroi. Il s'agit là de Daria Snow White en personne, et celle-ci a atteint le 8e cercle, que personne dans le monde n'a pu atteindre, et bien qu'elle a plus de 80 ans, elle utilise une quantité incroyable de mana pour conserver son apparence juvénile, et est à la tête de la tour magique rouge du royaume. Alors connaissant cela, il la salue comme il se doit en l'appelant par son nom, profitant pour se présenter lui aussi, ce qui la surprend car ce gamin connaît son nom mais il y a vraiment pas de quoi être nerveux. À la grande surprise de ce dernier, elle lui offre une sucette, avant de lui demander comment un étudiant comme lui a pu accéder à la bibliothèque des professeurs, qui lui fait comprendre que c'est le professeur Hubert qui lui en a donné l'autorisation. Quelle surprise qu'un homme coincé comme Hubert l'autorise à venir ici. De toute façon, ce n'est pas comme si le niveau de cet enfant était négligeable, à son âge il a même déjà atteint le niveau d'un mage de 3e classe, et son mana est incroyablement abondant et ultra pur. Mais qui peut bien être ce gamin pour posséder des aptitudes aussi rares? Russell se demande si elle a remarqué quelque chose, mais celle-ci lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter car elle n'est pas là pour lui donner des leçons ou quoi que ce soit d'autre. Utilisant sa magie de téléportation à la grande surprise de Russell, elle lui demande de grandir encore un peu, qu'il resta ébahi d'un tel événement. En sortant de la bibliothèque des professeurs, Anton Frédéric et ses alcooliques le remarquent au loin, mais il suppose qu'il a dû lécher les bottes des professeurs pour y avoir accès. De toute façon, ça ne lui servira à rien car il compte l'écraser devant tout le monde. Mais il peut quand même faire de son mieux. Ce n'est pas comme si un bâtard souffrant de la veine de mana allait s'améliorer, mais tout ça ravit beaucoup notre protagoniste. Le grand jour des cours de combat magique en situation réelle est enfin arrivé,
et celui en charge de cet événement énonce le premier candidat. D'habitude, les professeurs choisissent les plus faibles pour lui permettre de choisir une personne de son choix, et dans sa vie antérieure Russell était toujours le premier à être choisi, et la plupart des élèves parient déjà que le bâtard de Russell va encore se faire laminer. Certains disent même qu'ils veulent être choisis par Russell pour améliorer leurs notes de ce semestre. C'était une longue discussion entre les élèves. Le premier candidat à être appelé est... Ceux-ci étaient déjà sûrs que ce sera Russell, mais fut surprise d'apprendre que c'est Anton Frédéric qui a été choisi à la place. Celui-ci remercie le professeur de l'avoir laissé commencer, mais celui-ci lui fait comprendre que ce n'est rien comparé aux faveurs de l'association des marchands Frédéric, mais il le savait déjà. La famille Frédéric a soudoyé ce professeur avant le début du tournoi. Celui-ci demande à notre protagoniste de descendre de là immédiatement, que ce dernier le regarde avec mépris et dédain. De l'autre côté, le professeur Hubert dit à son interlocuteur de souvent le prévenir si elle veut le rendre visite, mais celle-ci lui fait savoir qu'elle est ici pour parler de quelque chose avec lui. Alors comme ça, il a donc donné une autorisation à un de ses élèves pour entrer dans la bibliothèque des professeurs, mais Hubert l'affirma et demande aussitôt s'il a fait des bêtises, mais non. Depuis qu'elle existe, elle n'avait jamais vu quelque chose d'aussi rare et précieux depuis un certain temps, mais Hubert lui fait comprendre qu'elle a raison. Le rétrécissement de la veine de Mana de Russell est une maladie incurable et peu commune même sur le continent, mais le traitant d'imbécile, elle lui fait comprendre qu'il a déjà dépassé cette maladie depuis bien longtemps, et a même déjà atteint le deuxième cercle. Au lieu du tournoi, plusieurs personnes sont vraiment impatients de voir Russell se faire écraser, et le système lui donne une quête de gagner pendant l'entraînement, et la récompense sera une pierre de mana de Baran. Dégageant son énergie, il demande à son adversaire de ne plus bouger s'il veut vivre. Il devrait même le supplier pour qu'il n'aille pas loin avec lui. Mais quelle blague! Il veut vraiment qu'il le supplie? C'est plutôt à lui de s'engenouiller devant lui s'il ne veut pas crever. Alors comme ça il peut utiliser de la magie, quelqu'un avec le rétrécissement de la veine de mana a un deuxième cercle, mais ça ne change rien. Magie de deuxième cercle, jet de feu. Sauf que notre protagoniste ne compte pas se laisser faire et active un bouclier déviant ainsi les flammes d'Anton Frédéric. Wow, c'est bel et bien la première fois que ce juge voit ça. Il rendit son bouclier plus fin en utilisant le côté incurvé du bouclier pour se protéger de la vague de chaleur. Personnellement, il ne savait pas que Russell cachait ses compétences depuis tout ce temps, et ce dernier n'arrive pas à croire qu'il survit à son attaque aussi facilement, et sa puissance de feu est en train de diminuer, ce qui a mis la puce à l'oreille de Russell. Activation de la magie de deuxième cercle. Flèche de feu. Le voici qui vient de lancer sa première offensive, lequel ce dernier résiste du mieux qu'il peut. Alors comme ça, ce bâtard a vraiment atteint le deuxième cercle, mais au dernier moment il active son bouclier contre ses flammes. Comment un vulgaire insecte peut le soumettre de la sorte? Mais attends, qu'est-ce? Russell n'en avait pas encore terminé avec cet enfoiré. Mais comment c'est possible? Il a déjà incanté une deuxième flèche, mais il se trompait car ce n'était pas qu'une seule qui avait incanté mais une centaine. Celui-ci n'arrive pas à croire ses yeux. C'est une double incantation, mais son collègue à côté de lui ne pense pas la même chose. Il ne semble pas que ça en soit une. C'est plutôt que sa vitesse d'incantation est si rapide que ça y ressemble. Alors comme ce connard ne sait que faire des flèches, ça veut dire qu'il a moyen de le battre. Bouclier spécial contre le feu. Magie de deuxième cercle, protection contre le feu. S'il riposte après avoir attendu qu'il n'ait plus de mana, alors pour coup sûr la victoire est à lui. Annulation. L'énergie que Russell dégageait était tout bonnement incroyable, que Anton Frédéric n'arrive plus à comprendre quoi que ce soit à la situation. Magie de deuxième cercle. Flèche de vent. L'attaque était horriblement surpuissante puisque ce dernier avait dressé une barrière uniquement pour les flammes, mais est-ce que c'est vraiment le même Russell qu'ils connaissent? Comment quelqu'un qui se faisait laminer sans arrêt a pu avoir un tel niveau? Il ne peut pas perdre de cette façon devant un être aussi insignifiant que Russell. Non, il ne peut pas perdre. Mais, ce n'était qu'un début car c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. D'un coup, le poing de Russell venait d'atterrir en plein dans le bide de Anton Frédéric, lequel à cause du choc ce dernier venait de cracher l'équivalent du sang en salive. Tremblant de douleur atroce, il veut encore utiliser sa magie de feu mais Russell ne compte pas le laisser faire, le cognant franchement de toutes ses forces. Mais est-ce que quelqu'un voit de la magie là-dedans? Que quelqu'un arrête ce duel absurde immédiatement. Mais est-ce qu'il pense vraiment que ce n'est pas de la magie? Il devait regarder de plus près pour comprendre ce qui recouvre le corps de Russell Raymond. En observant attentivement lui aussi, il se rend compte que ce dernier utilise le mana comme le font les chevaliers. Il ne sait pas comment il l'a appris mais il a réussi. Le troisième coup venait de tomber sur Frédéric, ce qui l'a directement envoyé au tapis à la surprise de tout le monde. C'était vraiment quelque chose d'inattention venant de l'élève le plus faible. Comment a-t-il fait pour progresser autant? Mais qu'est-ce qu'il attend de ces juges? Ils doivent annoncer le vainqueur de ce combat, non? Et le vainqueur est Russell Raymond, aristocrate. Arrivant sur le terrain, il lui demande de bien vouloir sortir maintenant qu'il a gagné, mais celui-ci n'a vraiment rien à foudre de ses dires et veut continuer le combat. Selon le règlement du cours, à moins que le vainqueur ne se rende, celui-ci est autorisé à choisir un nouvel adversaire. Alors son prochain adversaire sera d'autre que celui-là, qu'il vienne par là s'il ne veut pas mourir. Plus tard au bureau du professeur Hubert, celui-ci n'arrive pas à croire que Russell a réussi à gagner 14 fois d'affilée. Cet enfant a un très grand avenir devant lui s'il continue. Cette femme de la Tour Rouge ne l'a vu qu'une seule fois mais a ressenti le mana de cet enfant, mais,
le plus surprenant comment un enfant comme lui a-t-il pu s'améliorer aussi vite. Pour avoir gagné tous ses duels, il reçoit plusieurs récompenses, et les récompenses seront gardées à l'intérieur du compartiment, et décide d'y mettre sa main, et ce qui en est sorti n'est d'autre qu'une carte. Il doit se rendre à l'endroit indiqué sur la carte et accomplir la mission qui y est assignée, et lorsqu'il sera à côté de l'emplacement, la lumière lui guidera, et il devra tenter seulement en ayant atteint le troisième cercle. Ce fameux troisième cercle qu'il a voulu tant de fois dépasser dans sa vie antérieure, sera-t-il capable de l'atteindre dans cette vie? Et c'est où cet endroit déjà? Il ne le trouve pas avec la carte. Mais s'il utilise les informations de la bibliothèque des professeurs, il pourra peut-être trouver des indices, mais après quelques heures à lire, il n'a rien trouvé qui correspond à la carte. De toute façon, s'il n'a rien trouvé en lisant autant de bouquins, il devrait peut-être se concentrer sur le troisième cercle, mais en passant au couloir de l'académie, tout le monde n'avait plus que son nom dans la bouche et trésaille rien qu'à sa présence. Donc il fallait qu'il les botte les fesses à tous pour qu'il arrête de le mépriser, mais il reste tout de même un solitaire. Son professeur arrive lui demandant s'il peut venir dans son bureau un instant, qu'il accepte avec joie. C'est plutôt les vacances d'été. A-t-il quelque chose de prévu? Non, pas encore. Alors que dirait-il de travailler avec lui sur un projet de recherche, et en fonction de son implication son nom pourrait être juste après le sien en tant qu'auteur? Qu'en pense-t-il? En prenant l'un de ce bouquin, il remarque quelque chose de similaire avec la carte. Il est vraiment désolé, mais il a quelque chose à faire pendant ses vacances d'été. Mais il venait de dire qu'il n'avait rien de prévu, non? Mais pour lui dire, Russell compte bien se rendre dans la ville dessinée sur ce bouquin appelé Maldiva. Quelques jours après, le chariot transportant notre protagoniste est en route pour Maldiva, et comme le trajet est assez loin, il devrait manger quelque chose. Cette pierre va lui remplir un peu l'estomac. Le chauffeur de chariot se dit qu'il fait beaucoup chaud ces derniers temps, mais c'est étrange car c'est la première fois. Sauf que l'arrière du chariot était celui qui émanait cette grande quantité de chaleur, car avant d'atteindre Maldiva, il doit atteindre le troisième cercle. Mais il n'est pas la seule à y aller car les maîtresses de la tour magique des flammes s'y trouvent aussi. C'est sa ville natale, mais à ses yeux elle est toujours aussi belle que dans ses souvenirs, et ça fait des siècles qu'elle n'a pas pris une pause comme ça. Protéger l'Empire, présenter ses recherches magiques et même de faire progresser ses étudiants, c'est vraiment pénible. Elle se demande tout de même si cet enfant se porte bien, alors que Russell est en train de se goinfrer des meilleurs plats, quand il pense qu'il s'est évanoui dans le chariot car il est allé trop loin en s'entraînant, mais il est quand même parvenu à atteindre le troisième cercle. Et dire que seulement en un mois il a pu atteindre le troisième cercle aussi facilement, mais il ne peut pas seulement se contenter de ça, et revoilà le système qui lui demande de trouver l'endroit indiqué sur la carte et résoudre la mission énumérée. Maintenant il est temps de réaliser sa mission au plus vite, peut-être que la récompense sera à la hauteur le permettant d'atteindre le quatrième cercle. La raison de sa régression, son évolution au cours des objectifs et les compétences, il se pourrait que tout cela soit lié à un dragon, et comme convenu la lumière sortant de la carte commence à l'indiquer la route, avant d'entrer dans une cascade, alors c'est donc derrière cette cascade que mène la carte. Utilisant sa magie de vent comme au tournoi, il venait de transpercer la dite cascade avant de le traverser avant qu'elle ne se referme, mais qui aurait cru qu'il y aurait une grotte juste derrière? Pas étonnant que les gens ne sachent pas son existence. Il fallait qu'il atteigne le troisième cercle pour essayer, mais il ne voit aucun monstre, sauf que la lumière qui lui avait indiqué les lieux se tenait devant une porte l'invitant à y entrer. Mais derrière lui, la présence d'un être sinistre se faisait ressentir. Mais comment a-t-il pu oublier l'époque où il était mercenaire? Il a baisé sa garde trop facilement. Dans une grotte où il y a ni monstre ni bête ou même de bruit, ça veut dire qu'il est dans l'encre d'un prédateur puissant. Le dragon de Komodo, ouvrant sa grande gueule pour l'intimider, agitant sa queue très rapidement, il venait d'attaquer notre protagoniste de plein fouet. Sauf que le mercenaire lui ne compte pas se laisser toucher aussi facilement. Le dragon de Komodo ne peut être vaincu qu'avec au moins 2 groupes de mercenaires. La seule chose qu'il peut faire maintenant est de s'enfuir sans plus attendre. Utilisant la magie de foudre, il avait utilisé la magie de deuxième cercle. Flèche de foudre. Le dragon ne compte pas lui laisser du rebond, il est clair que les deux étaient déterminés comme jamais, envoyant sa foudre en pleine puissance sur son assaillant. Voici comment griller de la viande de dragon. Il a réussi à gagner du temps, maintenant il se dirige vers la sortie, mais il doit prouver qu'il est digne d'entrer dans ces lieux par son mana, mais ce bordel il ne comprend rien à rien. Alors comme ça il compte s'enfuir après l'avoir grillé comme du poulet, que compte-t-il faire maintenant qu'il est bloqué? Alors comme ça il compte le bloquer si l'entrée ne peut pas être ouverte, il va devoir se créer un chemin lui-même. Magie de deuxième cercle, boule de feu, mais son mana résonnait avec la pierre de la porte centrale, lequel en voyant cela le dragon venait de s'arrêter subitement, mais Russell ne comprend pas pourquoi ce dernier s'est arrêté aussi brusquement. Mais à sa grande surprise, le dragon de Komodo venait de se prosterner devant notre protagoniste, lequel est complètement abasourdi de tels méfaits, même les statues qui refusaient le passage ont subitement levé leur lance, disant qu'il a prouvé sa valeur par conséquent peut entrer. Une fois à l'intérieur, celui-ci ne comprend pas où il se trouve. Est-ce que c'est de la magie de téléportation? Il y a un moment il se trouvait dans une grotte.
Mais en regardant attentivement les lieux fut choqué quand il vit la corne d'un dragon, et le système lui demande de battre tous les golems de glace de la zone et réussir l'épreuve du feu et la récompense est une pierre de mana de rang intermédiaire x5. Ceux-ci étaient tout bonnement nombreux, et dire qu'il doit tous les vaincre. Si c'est comme ça il compte bien attaquer le premier, lançant sa première attaque aussi rapidement qu'à l'éclair, celle-ci venait de toucher sa cible en plein dans Mile. Selon lui pour tuer un golem il faut détruire son noyau se trouvant à l'intérieur du torse de ces derniers, mais même en faisant ça ceci n'ont même pas une grave blessure. Tout ce qu'il a réussi à faire est une petite fissure de rien du tout. Cette glace est assez solide. Si le feu ne fonctionne pas alors, il compte utiliser le vent sauf, il ne peut incanter de sort de vent alors que ce dernier s'apprête à broyer l'intrus se tenant devant lui, voulant invoquer la foudre comme le vent n'a pas fonctionné, mais même ça aussi ne fonctionne pas. L'attaque du colossal golem était tout bonnement monstrueux, reculant de côté il avait réussi à esquiver de justesse, la notification de tout à l'heure disant qu'il doit réussir l'épreuve du feu, donc ce n'est qu'avec le feu qu'il peut détruire ces choses. Le golem revient une seconde fois à la charge mais Russell avait esquivé au dernier moment, mais le terrain était restreint ce qui l'a fait heurter le mur de la limite, le voilà donc encerclé de partout. Comment compte-t-il faire à présent? Ça c'est vraiment un terrible passe-temps. Mais qu'est-ce qui les fait croire qu'ils peuvent le soumettre aussi facilement? Magie de deuxième cercle. Il n'est plus à hésiter. Ils se ramènent tous, il va se faire un plaisir de tous les annihiler comme de la merde qu'ils sont. Attaquant de 3 flèches de feu d'un coup l'un de golem venait de recevoir une décharge de flammes très élevée. L'autre voulait en profiter pour attaquer mais Russell l'avait déjà vu au loin le pulvérisant brusquement le torse avec un énorme rayon de flammes. C'était déjà 2 de moins qui tombaient de l'assaut de notre protagoniste. Mais à ce rythme il serait à court de mana avant même de les avoir tous éliminés, il doit trouver une solution et vite, mais les golems eux, n'ont guère envie de le laisser faire. Pour briser tous les golems d'un seul coup il doit concentrer toute son énergie en un seul point, déjà il va d'abord devoir s'éloigner pour lancer son sort, et puis dès qu'il est déjà assez loin, on commence d'abord par une flèche ordinaire de feu. Et avec la formule d'amplification il ajoute la formule de réplication de l'éclair de feu pour enfin les faire tous fusionner, et en y mettant la dernière formule de compression. Le processus est assez compliqué mais une fois arrivé, mais le golem était déjà près de sa proie, croit-il vraiment qu'ils vont le laisser terminer sans rien faire? Mais ce n'était pas encore l'heure de Russell Raymond. Le golem en question venait d'être détruit comme si de rien n'était, ce qui restait incompréhensible pour le reste de ses confrères. Se tenait devant eux, il compte les montrer à présent qui est le titan ici, maintenant c'est à son tour d'attaquer. Le système lui fait savoir que sa compréhension de l'élément feu a transcendé les limites et sa compréhension intermédiaire de l'élément feu s'est améliorée de manière significative. Il peut désormais le sentir. Cette puissance de feu qui se rapproche au moins du 5e cercle, le simple fait de la maintenir utilise beaucoup de mana. Mais faut qu'il bouge, nom de Dieu. Les golems eux aussi ne sont guère intimidés par cet intrus et comptent en finir rapidement mais un par un Russell les avait tous transpercés, maintenant il ne restait plus que 4 colossales golems encore en activité. Le premier venait d'être annihilé comme de la merde, suivi du deuxième qui venait à son tour de suivre son confrère dans l'au-delà. Celui restant préfère attaquer mais son coup fut paré aussi facilement, avant de se faire trancher en deux à son plus gros désarroi. Maintenant il ne reste plus qu'un dernier mais, celui-ci ne l'avait pas raté lequel s'écrasa violemment sur les énormes restes de golems au sol. S'il n'avait pas bloqué cette attaque avec sa lame il serait déjà mort à l'heure qu'il parle. De plus, il ne lui reste pas beaucoup de mana en stock. Si c'est comme ça il va s'y prendre autrement. Puisque c'est une lance cela devrait le faire car c'est son dernier coup, ce qui a eu le don de transpercer le dernier encore debout mettant ainsi fin au combat avant de complètement s'évanouir de fatigue. Le système comme d'habitude le félicite pour avoir terminé ses objectifs, il va recevoir en récompense la pierre de mana de Baran et aussi la corne du roi oublié, l'essence de feu. Subitement celles-ci commencèrent à s'illuminer très fort emportant Russell dans cette étrange lumière pendant qu'il est toujours inconscient, et le système lui demande d'entrer dans la pensée du roi oublié pour recevoir sa récompense, mais ouvrant les yeux légèrement de fatigue il se retrouve totalement enchaîné de partout et ne sait pas où il se trouve. C'est plutôt une torture qu'une récompense, mais quel est cet endroit? La voix du roi oublié le parvint disant que celui qui a enduré l'épreuve du feu et atteint les pensées d'un être suprême, a le droit de posséder le fragment du roi. Sauf qu'en un instant la corne du roi venait de le transpercer le ventre l'infligeant ainsi une énorme douleur insupportable, ce dernier lui demande d'utiliser ce pouvoir à sa guise car elle surpasse tout ce qu'il peut imaginer. Se réveillant brusquement au bord de la plage il se demande comment il a fait pour arriver ici alors qu'il y a peu il était dans une grotte, mais que s'est-il passé bon sang? Le système lui fait comprendre qu'il a consommé la corne du roi oublié et a atteint ses limites, le surplus de mana utilisable a été converti sous forme de potentiel, et la compréhension intermédiaire de l'attribut feu a atteint sa limite et est devenue une compréhension avancée de l'attribut de feu. Déployant son énergie pour vérifier les dires du système, lui n'arrive pas à croire que c'est lui qui dégage une telle force, et dire qu'il a presque atteint le 4e cercle. La récompense est 1000 fois incroyable par rapport au traitement qu'il a reçu là-bas, mais derrière une personne était ravie de le revoir. C'était Madame Daria Snow White la maîtresse de la tour de flamme, celle-ci lui dit qu'elle a ressenti une soudaine décharge de mana alors elle est venue jeter un coup d'œil, et c'est comment ça qu'elle lui a trouvé ici.
Mais il n'aurait jamais cru la voir ici à Maldiva. Comment en si peu de temps une personne peut-il progresser autant? Il est même déjà proche du 4e cercle. Et son mana est encore devenu plus pur que l'autre jour. Cet enfant est un véritable génie de la magie. Sinon lui est ici pour s'amuser et découvrir le monde et elle est ici car c'est sa ville natale. Peu de gens le savent mais c'est ici qu'elle a grandi. Mais au fond elle compte bien mesurer les capacités de cet enfant. Est-ce qu'il pourrait l'aider un peu à faire un truc? D'un claquement de doigts elle venait d'habiller ce dernier avec une cape possédant le symbole de la tour des flammes, que Russell ne comprirent pas trop cette réaction mais elle lui fait savoir qu'elle a le droit de le faire donc il ne doit pas s'inquiéter. Le système lui dit qu'il est l'objet d'un test et doit repousser le navire trafiquant d'êtres humains dans le port de Maldiva, et la récompense est une pierre de mana de rang intermédiaire. Elle est sûre que notre protagoniste le sait déjà mais Endymion interdit strictement l'esclavage, c'est le pourquoi les navires spéciaux dans la traite d'êtres humains ne sont pas autorisés à accoster dans leur port. Mais malheureusement il y a des gens qui essaient de débarquer leur bateau près de Maldiva, bien sûr elle pourrait s'en charger tout seul mais le but de ce plan est de sauver les victimes et de s'emparer du navire, ce qui nécessite un plan un peu plus travaillé. Alors comme ça il faut donc feindre une attaque s'il comprend bien. Effectivement, dis donc qu'il comprend vite. Si la maîtresse de la tour des flammes avait demandé de l'aide, des centaines de mages auraient accouru du monde entier même à pied pour l'aider, mais puisqu'elle lui demande spécialement de l'aide ça doit être forcément un test. Avant d'entrer elle lui dit d'être prudent car ce qui va se passer à présent risque d'être difficile pour lui, mais elle n'a pas à s'inquiéter lui est un ancien mercenaire et connaît s'y prendre dans ce genre de situation. Elle va attirer toute l'attention sur elle, pendant ce temps lui va aller sauver les prisonniers. Se projetant rapidement la voilà en train de l'éviter se préparant à lancer son sort, il est temps de montrer à ses vermines leur place. L'énergie qu'elle dégageait était tout bonnement monstrueux hurlant en même temps à notre protagoniste de foncer, les pirates voyant cela se mirent en panique mais se préparent quand même à riposter, armés de leur arbalète ils ne comptent pas se laisser faire aussi facilement. À l'assaut de leur commandant ceux-ci avaient envoyé un ordre de flèches sur la magicienne, mais tout ça la fait tellement marrer, que même ses assaillants comprennent que ça ne sert à rien. Bande d'idiots. Alors comme ça on ose se cacher dans sa ville natale, il faut qu'elle vérifie s'ils sont aussi habiles qu'audacieux. Les boules de feu qu'elle venait d'injecter ne ressemblaient à rien même après avoir touché le plancher du bateau, mais après, le feu commencèrent à se propager très rapidement, donnant vie à des monstres de feu qui ont pour but de contenir leur proie pour mieux les calciner. Les voilà maintenant dans une situation plutôt grave et ne savent pas comment faire. Ici les monstres de flammes avaient déjà leur corps de brasier, et les pirates eux aussi comptent bien se défendre jusqu'au bout. Ce ne sont que des flammes après tout. Russell lui était déjà sur le bateau comme convenu, mais une fois à l'intérieur il reconnaît la magie de la maîtresse de la tour qui a détruit le château entier à elle seule, mais celui-ci n'a rien à foutre et va les trancher comme du beurre, et ses paroles n'étaient pas des paroles en l'air sauf que, les flammes ne meurent pas et ne s'éteignent non plus. Au simple contact avec celle-ci, la personne touchée se voit briser d'un coup jusqu'à la moelle. C'était vraiment un spectacle les plus horribles qu'il n'a jamais vu, d'une fraction de seconde ce dernier avait fini en cendres. Maintenant la peur commence donc à prendre le dessus sur ceci, mais ce n'est pas le moment de s'émerveiller, il a beaucoup d'otages à libérer. En bas l'un des gardes ne comprend pas tout ce raffut en haut, alors certains prisonniers se disent que la marine est arrivée et qu'ils sont sauvés, mais qu'ils la bouclent. Peu importe ce qui se passera ils ne sortiront jamais de cet endroit, mais sa tête venait d'être saisie brusquement, avant de se faire griller par la puissante foudre de notre protagoniste, envoyant ce dernier dans les pommes. Alors comme ça il y a quelqu'un qui est venu les sauver, évidemment. Mais jusqu'à ce que les pirates soient tous morts là-haut il est plus prudent pour eux de rester d'abord ici pour l'instant, que celle-ci la remercie car Dieu a répondu à ses prières. Quoi? Qu'est-ce qui? Alors comme ça ces enfoirés vendent aussi des enfants, il va les faire mordre la poussière à ces connards. Il avait même pas encore terminé de parler que 3 alcoolites étaient déjà sur les lieux, mais en observant attentivement ils reconnaissent leur confrère déjà calciné au sol, que ce bâtard meurt sur le champ. Tous se sont rués vers lui pensant qu'il est imminable, mais c'est plutôt lui qui va en finir avec ces misérables insectes de rien du tout. Magie de 2e cercle. La chaîne de foudre. Tous se font griller comme du barbecue. Alors comme ça c'est un magicien, si son capitaine arrive. Foudre. Une fois à l'intérieur, la cellule se dressant devant lui semble très bizarre. Et à l'intérieur une voix lui demande s'il est un mage de la tour des flammes, faisant apparaître une boule de lumière il constate que ce sont des elfes qui y sont prisonniers. Est-ce qu'il est un mage de la tour des flammes? Oui ou non? Il n'est pas encore un membre officiel mais, ceux-ci s'en foutent de ces conneries tout ce qu'ils veulent c'est qu'il ouvre la porte. Mais une elfe de haut rang assise derrière demande à son sujet de faire attention à ses dires et ses manières, ce type devant elle n'est pas un humain ordinaire. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire par là? C'est simple, elle peut sentir la présence d'un esprit en lui. Attends, une odeur. Mais tout le monde sait que c'est impossible pour un humain de dégager une odeur d'esprit non? Mais jusque-là, Russell ne fait que se humer mais ne sent rien. Celui-ci lui demande des excuses et les redemande gentiment de les sauver à la grande surprise de Russell, ce fut aussi le cas pour tout le reste y compris l'elfe de haut rang. Usant de sa magie des flammes il essaie de faire fondre la serrure, mais le chef adjoint des pirates arrive sur les lieux, et à voir son expression il n'est pas trop content du bazar d'ici. Même au-dessus celui-ci vient d'arriver et n'est pas aussi content de tels méfaits,
En une fraction de seconde, le voilà qui venait de trancher 2 de ces merdes de flammes vivants. Le plus surprenant est qu'ils ne peuvent plus se reconstituer. Alors comme ça ces poules mouillées qui se disent être ces hommes galèrent contre ce genre de merde, le bateau tout entier a repris son courage car ils savent que leur capitaine est le plus puissant. Ça devient très intéressant. Elle commençait à s'ennuyer. Si c'est comme ça, elle va elle-même descendre pour venir faire les présentations. Alors comme ça c'est lui le capitaine 1, évidemment. Mais on dirait qu'elle réduit la distance entre eux, bien. En tant que capitaine de ce navire connu sur le nom de Dunkirk, il va se faire le plaisir de la réduire en miettes. Vu qu'il utilise l'aura, elle a sans doute affaire à un chevalier, mais qu'est-ce qu'il fout ici? Qu'elle ne le fait pas rire? L'honneur d'un chevalier permet-il de se nourrir et de payer ses impôts? Eux les frères Click gagnent tellement grâce au commerce d'esclaves. Alors comme ça il a un frère, mais en une fraction de seconde ce dernier s'était déjà déplacé très rapidement, avant de la trancher d'un coup. Le choc était de tel que ça a fait une fissure au sous-sol du bateau, entraînant d'innombrables dégâts en bas. Encore heureux qu'il évite incanter son bouclier, mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin bon sang? Alors comme ça il a réussi à bloquer son attaque, il doit être un mage s'il peut dresser un bouclier comme ça. Le système lui fait savoir que ceci est son premier combat contre un chevalier, la situation est difficile mais il doit quand même vaincre ce dernier, et la récompense est une pierre de mana de rang intermédiaire x5. Avant de partir celle-ci lui demande d'être prudent, car son adversaire est le vice-capitaine de ce navire. Il aurait dû les tuer s'il voulait gagner contre eux, maintenant il va le montrer comment faire, mais cela ne semble pas intimider Russell Raymond qui à son tour laisse son énergie s'échapper, puisque la magie de feu est trop dangereux ici il pourra seulement utiliser la foudre. Voici la magie de foudre de 3e cercle. Flèche de foudre. De la foudre contre un épéiste, ce gosse n'est pas bête. Intelligent de son état, il avait soulevé le plancher du sous-sol très brusquement à l'aide de son épée, lequel tous les flèches de foudre se sont fait parer par ceux-ci. Profitant de ce moment de répit, il s'était déjà déplacé très rapidement que Russell comprirent qu'il est en difficulté car ses attaques de foudre ne lui font rien. Mais il n'abandonne pour autant et continue à le mitrailler, mais ça ne marchera pas pour lui en tout cas il est bien trop fort pour ça. De plus, son épée est un isolant, cette fois-ci qu'il meurt. Mais le bouclier de notre protagoniste était lui aussi très résistant, mais la pression et la force du chevalier étaient impressionnants pour pouvoir briser le bouclier de cet envahisseur. Ce dernier avait réussi son coup tranchant ainsi son adversaire au passage. De l'autre côté celle-ci venait d'être tranchée comme de la merde, mais c'était à leur car elle avait déjà disparu laissant que des flammes derrière elle. Elle est vraiment douée pour fuir. Mais jusqu'où compte-t-elle fuir comme un rat comme ça? Mais qu'il la laisse lui poser une question, son frère dont il parlait tout à l'heure là. C'est aussi un chevalier, bien évidemment mais on ne peut pas dire qu'il est aussi doué que le capitaine. Alors dans ce cas elle s'est inquiétée pour rien. Maintenant elle va lui montrer la vraie puissance de la grande maîtresse de la tour des flammes. Compétence originelle. Daria Snow White. Et en une fraction de seconde ceci venait d'être tranché de partout, comment de simples attaques de ce genre sont censées lui faire peur? A-t-elle seulement oublié qui il est? Si elle n'a plus d'attaque digne de ce nom elle peut simplement se laisser tuer non? Mais qui a dit que cela pouvait mourir d'un coup d'épée? Au contraire, quand on les tranche ils se décuplent. Plus on les découpe, plus ils redeviennent plus redoutables encore. Mais des enfers. Compétence originelle d'Arya Snow White. Le voilà donc encerclé de partout maintenant, que compte-t-il faire? Qu'il lui montre comment il se bat, ou plutôt, qu'il lui montre comment il se débat face à ces nains d'enfer. Ceux-ci se sont rués sur lui le dévorant de partout à son plus gros désarroi, mais attends, cette magie est celle de la sorcière de la tour des flammes non? Mais qu'est-ce qu'elle fout ici nom de Dieu? De l'autre côté le combat faisait rage avec le vice-capitaine et Russell. Il pensait pourtant l'avoir tranché non? Mais alors qu'est-ce qu'il fout alors là devant lui? Ce dernier n'arrive pas à croire qu'un simple gamin comme lui a réussi à esquiver son coup au dernier moment. De plus il se recouvre de mana pour renforcer ses capacités physiques, mais peu importe ce que c'est ça ne change rien car il est fait comme un rat. Avant sa régression Russell Raymond avait déjà rencontré un chevalier qui utilisait les mêmes compétences que son adversaire actuel, ce dernier avait massacré un groupe de mercenaires innocents juste parce qu'il s'est fait bousculer, mais une personne était venue à leur aide pour les défendre, et celui qui avait réussi à les arrêter cet homme dans sa folie de justesse était un mage. La méthode qu'il employait était simple, un bouclier superposé par un autre. Le coup de celui-ci était encore plus puissant que le précédent, mais il ne s'arrête pas là et continue de frapper sans arrêt, et au moment où il a baissé légèrement sa garde Russell avait déjà incanté une magie de vent, avant de l'assommer ça en plein dans le vide brusquement, lequel le déchet est parti s'écraser à l'opposé de notre protagoniste. La douleur était vraiment de haut niveau, ce qui le firent cracher du sang. Il a perdu trop de sang et ça lui donne des vertiges, mais il doit d'abord sauver les prisonniers avant de s'évanouir, et ceux-ci reconnaissant le remercie comme il se doit. Mais quel sale rat, il croit qu'il peut débarquer comme ça et partir sur un coup de tête, il aurait dû viser la tête s'il voulait le tuer. Maintenant il va se faire un plaisir de le déchiqueter comme de la merde qu'il est. Notre protagoniste demande aux elfes de libérer les autres humains encore enfermés, mais pourquoi ferait-il ça? Mais la fille lui fait comprendre qu'ils vont le faire car il les a sauvés. Alors comme ce crétin croit avoir le temps de secourir les esclaves tout en se battant, la bonne blague. Le coup de celui-ci énervé comme jamais venait une fois de plus de tomber sur le bouclier de Russell, suivi de centaines d'autres pour ne pas lui laisser le temps de contre-attaquer. Comment compte-t-il faire maintenant hein?
Pendant ce temps les autres sont en train de s'échapper le tout en sauvant le reste des prisonniers, et Russell doit que tenir quelques minutes encore pour que ceux-ci libèrent les lieux. Soudain il voit le parvin disant que tout le monde est maintenant en sécurité, mais qu'est-ce que ça va changer à la situation hein? Il va mourir ici. Mourir? Lui, il dit qu'il va mourir ici, celui-ci ne comprend pas ce qui se passe. Depuis le début il n'a pas laissé s'échapper sa vraie force à cause des regards des gens et des dégâts que cela pouvait faire. Maintenant qu'il n'y a personne il compte bien aller à fond, il ne compte pas se retenir. La confusion commence à s'installer chez le prétentieux chevalier, celui-ci n'arrive pas à comprendre une soudaine tension de puissance émanant de notre protagoniste. Même son regard avait tellement changé à un point qu'on pourrait le comparer à une bête, son instinct de survie avait pris le dessus lui permettant de rebrousser chemin, ce gamin devant lui n'est plus le même que tout à l'heure. Donc lui aussi chevalier peut éprouver de la peur alors, si c'est bien le cas il compte lui montrer tout l'étendue de sa puissance sans se retenir. Croit-il vraiment qu'il va se laisser faire? Bien sûr que non mais ses assauts sont décisifs. Les deux monstres venaient d'entrer en collision frontale très brusquement, alors que du côté du capitaine s'émerde jusqu'au bout, plus il en tue plus ceci se multiplie à chaque seconde sans arrêt. Mais où est passé son abruti de frère sérieux? Il devrait déjà être monté puisqu'il entend du drabuge ici non, s'il était là ça serait un jeu d'enfant d'atteindre cette foutue sorcière des flammes. Se ruant tous vers lui à vive allure, il les avait tranchés de part et d'autre même s'il sait que ça ne sert à rien, mais vers le bas une fissure pouvait se montrer légèrement, ce qui le firent comprendre qu'il est dans un plus grand pétrin que celui de la sorcière, lequel la petite fissure est vite devenue une évidence de danger, laissant jaillir une énorme explosion détruisant aussitôt le tiers du bateau au passage. C'était la fin du règne du capitaine du navire Pique, qui est aussitôt parti dans les pommes, mais il n'était pas le seul car son frère le vice-capitaine l'avait aussitôt suivi. Même la maîtresse de la tour des flammes était tout bonnement horrifiée d'une telle puissance, mais regardant derrière elle, elles virent tous les otages qui étaient au sous-sol déjà libérés, ça veut dire que ce Russell a pris la situation en main, elle s'est inquiétée pour rien. Le système lui fait comprendre qu'il a réussi sa mission, il va recevoir une pierre de mana de rang intermédiaire x5, pendant ce temps certains pirates veulent toujours continuer à se battre mais, la maîtresse des flammes ne compte pas les laisser de répit aussi facilement, avant de complètement les pulvériser de ces flammes en forme absolument de tous les endroits. Du côté de Russell, ce dernier se faisait soigner par cet elfe de haut rang, se réveillant brusquement il les demande ce qu'il s'est passé mais celle-ci lui fait comprendre qu'il ne devrait pas bouger, elle n'a pas pleinement récupéré tout son mana donc les soins sont donc plus lents. Pour Daria Snow White, elle ne savait pas qu'il était aussi fort au point de les vaincre tous les deux d'un seul coup, que dernier fut surpris d'elle dire. Il pensait avoir affaire qu'à un seul chevalier mais, ils se sont avérés être deux. De toute façon il est content que ça se termine enfin. Celle-ci est très reconnaissante de l'aide qu'il les a apportées, elle ne peut pas lui rembourser maintenant mais, elle, du nom de Hilo, de la tribu du frêne blanc, jure sur l'honneur des pères fondateurs qu'elle lui rembourserait un jour. Mais lui n'a fait que son devoir de gardien c'est tout, donc elle n'a pas à s'inquiéter pour le rembourser. Mais si elle veut les rembourser qu'elle n'oublie pas la tour des flammes elle aussi a participé. D'autres elfes sont vite arrivés pour faire leur rapport, d'après leur dire ils ont fini de vérifier l'état des autres prisonniers, que celle-ci les remercie de leur générosité. Toutefois il y a quelque chose qui le chiffonne, tout à l'heure elle a parlé de l'odeur d'un esprit sur lui, mais la maîtresse de la tour ne s'y attendait pas d'une telle chose, mais l'elfe lui demande s'il est de sang mêlé avec un dragon, qui lui rétorqua que oui mais il s'agit plutôt d'une goutte d'eau dans un grand lac. Mais même cette petite quantité peut attirer d'innombrables esprits, elle peut sentir un épais parfum d'esprit qui émane de lui, c'est la raison pour laquelle elle voulait savoir s'il est mêlé à un dragon. Si cet enfant est mêlé avec un dragon est-ce la raison pour laquelle Russell devient fort rapidement? Si c'est le cas cet enfant pourrait être un être qui bouleversera le monde de la magie. Arrivé sur la terre ferme, le chevalier de Maldiva sont chargés de secourir les rescapés du navire, et celle-ci va d'abord rester cachée un moment le temps de récupérer l'entièreté de sa puissance, mais le manoir de Daria Snow White ne se trouve pas très loin d'ici, alors s'ils veulent séjourner elle n'y trouve pas d'inconvénient et pense même qu'elle peut aider Russell à devenir encore plus fort. Alors comme ça elle cherche un moyen de l'entraîner, mais celle-ci ne trouve pas de problème avec ça. Si elle peut rembourser sa dette elle ne trouve pas non plus d'inconvénient. À voir son expression on dirait que ça ne lui plaît pas du tout, bien sûr que non, au contraire il doit devenir plus puissant qu'il l'est déjà. Donc si tout est bon alors que tout le monde la suive car les calèches de son manoir seront bientôt là, mais il est tout de même gêné car le semestre commence bientôt, mais elle lui fait comprendre qu'il n'a pas à s'inquiéter, le professeur Hubert s'en occupera. Quelques minutes après les 10 protagonistes sont sur le chemin du manoir comme convenu, et il n'y a pas à dire la maîtresse de la tour des flammes est pleine aux as, ça se voit sur la qualité des chariots. Enfin arrivé après un long parcours, et à la sortie cet endroit est vraiment très immense d'après Russell, mais la vue de l'intérieur était encore plus incroyable pour tous ceux qui y étaient invités, même chez les elfes rares sont les endroits qui sont aussi charmants, en tout cas elle remercie la bonne volonté de la maîtresse de la tour. Mais cet endroit est très familier avec Russell car quand il était petit il se souvient qu'il était déjà venu ici, demandant par curiosité à la maîtresse de la tour si ce manoir l'appartenait à l'origine, bien sûr que non. Mais dire comme ça on pourrait croire qu'elle l'a volé non,
Mais ses soupçons sont justes car une association de commerçants en était propriétaire et elle l'a acheté il y a quelques années à un bon prix. Il le savait, cet endroit est l'une des propriétés de sa famille. Après la chute de sa famille, il a entendu dire qu'elle avait été vendue à bas prix, il n'aurait jamais pensé revenir dans ce genre de conditions. Une semaine plus tard, Damilo a entendu dire qu'elle lui cherchait, oui, en plus elle est soulagée de voir que cette dernière a presque retrouvé l'entièreté de sa puissance. Évidemment c'est grâce à elle après tout. À propos de ce qu'ils ont discuté la dernière fois, est-ce qu'elle pourrait aider Russell à s'entraîner? Bien sûr. Si elle parle d'entraînement, celle-ci suppose qu'elle parle d'esprit, c'est bien cela, mais où se trouve ce Russell alors? Depuis elle ne l'a pas vu. Qu'elle ne s'inquiète pas, elle l'a envoyé fait une commission. Commission son œil ou commission de suicide. Notre protagoniste est tout bonnement déconcerté. Ça fait bien un long moment qu'il s'exerce mais n'arrive toujours pas à réussir. Pour un mage, la distance est une chose bien importante face à des chevaliers ou qui que ce soit, alors qu'il s'imagine en train de plier l'espace, et de cette façon il peut utiliser la magie de distorsion spatiale instantanée. Mais ça fait plusieurs fois qu'il essaie mais n'arrive toujours pas. Mais il doit le maîtriser au plus vite car grâce à ça, il pourrait se battre avec tout son potentiel. Il doit d'abord se concentrer, puis penser à plier l'espace, cette fois-ci c'est la bonne est près d'y arriver. Mais au moment où il était censé réussir, la maîtresse de la tour des flammes l'interrompa soudain, ce qui le fit perdre sa concentration tant travailler la mettant elle aussi mal à l'aise. Les soirs arrivés, elle lui fait savoir que maintenant ils vont devoir s'entraîner ensemble, alors sans plus tarder qu'il s'asseye car elle compte commencer, et la première chose à faire est d'imaginer une chose ressemblant au feu, mais sans qu'on ne lui dise quoi que ce soit, ce dernier était déjà très concentré. C'est vraiment absurde. Un mana aussi pur dans le corps d'un humain, de plus sa concentration n'a aucune faille, si c'est comme ça elle va le guider jusqu'au monde des esprits. La porte des esprits est une porte ouverte à tous, car tous ces êtres sont nés de la nature, et les motifs de tous se rencontrera dès que la porte s'ouvrira. Mais pourquoi elle a aussi mal à la tête, et qu'est-ce que c'est que ce torrent d'émotions? On dirait de la colère. Mais tout de même, la porte des esprits se trouve juste après ce torrent. Mais dehors notre protagoniste commençait déjà à perdre le contrôle de sa consécration, laissant ainsi s'échapper une lumière les plus aveuglants qui soit à la grande surprise de la chef des flammes d'ailleurs. Plus tard, celui-ci s'est réveillé retrouvant Daria Snow White devant son lit, et les maux de tête ne veulent pas le laisser tranquille. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu une impression comme si son mana avait explosé, mais Damilo lui fait savoir que c'est effectivement le cas mais on dirait qu'il n'était pas encore prêt pour ça. Elle a aussi un peu souffert à cause de la soudaine explosion de mana, mais maintenant elle va bien. Alors comme elle dit qu'il y avait un torrent d'émotions semblable à la veine, ou alors une tristesse phénoménale, mais comment fait-il pour la cacher? En ce jour, ils vont profiter de cette nouvelle journée pour commencer un nouvel entraînement. Il s'agit d'aider tous les domestiques et réaliser un ménage en profondeur. Pendant ce temps, elle et Damilo se rendront à la capitale, et seront seulement de retour dans une semaine. Ce n'est pas une punition mais elle le dit juste au cas où, interdit d'utiliser la magie pendant cette semaine de corvée. Plus tard, il se dit que même s'il n'a pas le droit d'utiliser de la magie, il peut quand même s'entraîner physiquement en faisant le ménage, mais le voilà qui a vite glissé avant de s'écraser au sol cassant ainsi un vase très cher. Mais est-ce qu'il sait seulement que ce vase est le préféré de Daria Snow White? Elle sait qu'il n'a pas le droit d'utiliser de la magie pendant une semaine donc, il doit nettoyer comme on lui demandait, ce que c'est clair. De plus il faut tenir le vase par le bas s'il ne veut pas que ça se casse, sans compter qu'il doit aussi nettoyer derrière la porte non, mais est-ce qu'il voit tous ces taches là par terre? Ça a tête d'être nettoyé nom de Dieu. Alors là, même s'il était en prison, il ne serait pas aussi malmené. S'il a fini de raconter des bêtises qu'il la suive immédiatement, mais pourquoi faire déjà? Qu'il la suive c'est tout. Mais est-ce qu'il discute? Bien sûr que non. Il la suit. C'était dans un merveilleux festin qu'il était invité, il ne savait pas que des servants pouvaient manger autant. Certaines personnes le trouvent trop chou avec ses yeux rouges, l'un d'être cherche à le tripoter de partout, les trouvant bizarres les uns que les autres, il arrive à garder son sourire malgré que cela le met tellement mal à l'aise. Et même au moment de boire de la bière entre adultes. Mais pourquoi il le frappe? Depuis quand un enfant de 14 ans se permet de boire de l'alcool, c'est en ce moment qu'ils comprirent qu'il n'était plus le mercenaire d'avant et qu'il avait régressé. Mais à vrai dire, quand il regarde le magnifique coucher de soleil, il n'éprouve plus de la colère pour qui que ce soit. Après ça, une semaine s'était enfin écoulée et c'était le retour de la chef des lieux qui venait d'arriver. Après une semaine, on dirait qu'il se porte à merveille. C'est évident non, il a travaillé comme un fou. Alors qu'ils viennent avec elle une seconde, elle a quelque chose à lui dire. Rechercher un remède pour restaurer tout le mana d'un elfe est très compliqué, mais ils ont quand même réussi. Mais toutefois, cette propriété a appartenu à la famille Raymond dans le passé, laissant ainsi notre protagoniste dans un silence sinistre, et Io lui a dit qu'il a un torrent d'émotions dans le cœur, c'est pour cela qu'il n'a pas pu atteindre la porte des esprits. Est-ce qu'il se sent lésé, ou alors en colère?
Si ce n'est pas de la colère alors c'est de la tristesse, mais non, il est en colère de tout. Cela la rappelle la dernière fois qu'elle l'avait vu, pour développer sa magie il s'était battu tout seul, mais en y repensant aujourd'hui il était un patriarche solitaire qui essayait de reconstruire sa famille. Alors s'il le souhaite il peut récupérer cette demeure qui appartenait à sa famille. Russell ne comprend pas, pour de vrai, mais elle ne compte pas le lui donner gratuitement tout de même, il doit d'abord devenir le maître de guerre de la Tour des Flammes et devenir le protecteur du pays, et évidemment gagner beaucoup d'argent et lui racheter cette propriété. Est-ce qu'il comprend ce qu'elle veut dire? Il n'est plus seul désormais, alors qu'il arrête de lutter. La nuit tombée il était temps pour eux de recommencer le processus pour rejoindre la porte des esprits, mais il lui a peur de la blesser à nouveau, mais qu'il ne s'inquiète pas elle est désormais solide comme pierre. Se concentrant de nouveau il était prêt pour le deuxième rune, et une fois devant le torrent celle-ci n'arrive pas à croire qu'il est toujours là mais, notre protagoniste lui dit qu'il va traverser, sauf que ses propres émotions sont beaucoup plus puissants que ce qu'il ne laisse paraître. Elle lui avait bien prévenu non, c'est déjà même dangereux de percevoir ce torrent, et le fait de se faire frapper en est une autre. Remise des diplômes de l'académie, sélection de la tour, reconstruction familiale, venger son père, tout ça fait partie des objectifs à atteindre donc il doit passer à tout prix. Mais à l'intérieur il attend la voix de Daria Snow White poser la question à la servante sur ce qu'elle pense de son petit protégé, que celle-ci lui fait comprendre que c'est un petit qui a de l'avenir. Donc elle ne l'a pas laissé seul non, bien sûr elle faisait semblant de lui donner Playtor de corvée pour qu'il ne s'éloigne pas. C'est vrai, jusqu'à maintenant il luttait seul mais, il a quand même des gens sur qui il peut compter désormais, alors il y a un moyen de passer par-dessus. S'approchant du torrent l'elfe lui dit que c'est hyper dangereux, mais il ne s'est pas tué à la tâche pour rien lors de son entraînement de distorsion spatiale instantanée, il compte bien dépasser ses limites s'il ne veut plus être la risée de tous, se tenant bravement il avait réussi le déplacement instantané à la grande surprise de lui-même. Et le système lui dit qu'il a réussi son objectif, et qu'il a reçu une pierre de mana de rang intermédiaire en récompense. Maintenant qu'il a traversé la barrière qu'est-ce qu'il fait maintenant? Mais l'elfe lui dit de ne pas être surpris qu'il se dirige vers la porte lumineuse. Le système lui demande d'invoquer un esprit selon les explications de la Sans-Mêlé-Hilo, et passer un contrat avec lui. Donc pour commencer il doit mettre ses mains dans la porte, et d'attendre qu'un esprit vienne car c'est à eux de décider, mais d'après le ressentiment qu'il a on dirait qu'ils sont plusieurs à l'observer. Mais l'esprit se tenant devant lui n'est d'autre qu'un énorme dragon de feu, avant d'accepter sa demande d'invocation, et en ouvrant les yeux fut étonné de voir enfin son premier esprit, et celui-ci n'est autre qu'un bébé dragon. Mais ce n'est la seule chose à célébrer car ce dernier a atteint le 4e cercle ce qui le ravit d'ailleurs, on peut dire qu'il a de l'avenir car il a franchi une sacrée étape mentale, et le système lui dit qu'il a éveillé de nouvelles compétences grâce à son invocation de l'esprit et ainsi atteint le 4e cercle, et il recevra donc une récompense supplémentaire. Mais il faudrait lui donner un nom pour compléter le contrat. Et bien comme il est si rouge, il va l'appeler si rouge. Mais quel nom de merde, dans ce cas il va l'appeler Peppers. Cela semble amuser beaucoup son esprit, même la réaction des autres n'a pas mal changé. Et pour fêter l'événement ils commenceront un entraînement spécial dès demain, mais cela ne semble pas causer de soucis à notre Russell, même son dragon est très impatient d'évoluer. Un mois plus tard où chaque tour va enfin choisir des étudiants. Celui-ci se demande combien de diplômés seront choisis cette année, mais son collègue lui dit que la décision pour l'essentiel a déjà été prise, et pour commencer le juge de la Tour Blanche est déjà sur les lieux, suivi du juge de la Tour Jaune du Royaume, puis vient ensuite celui de la Lance du Royaume. S'il y a autant de juges alors ils doivent faire quelque chose pour pousser leur étudiant non, mais Hubert n'était pas du tout du même avis qu'eux. En ouvrant légèrement la porte tout le monde savait déjà qui allait en sortir, Vermilion Ulson, le juge de la Tour des Flammes, même Hubert ne s'y attendait pas de voir un tel monstre ici. Alors comme ça il n'est pas encore là à ce qu'il voit. Mais Hubert a compris que s'il est là ce qui veut dire qu'il ne compte pas choisir Russell, mais dans les airs une personne se déplaçait à la vitesse de la lumière à l'insu des gens, que celui-ci qui semblait le chercher a remarqué sa présence, il ne savait pas que cet enfant peut se déplacer de cette façon. Pour Russell il a bien failli être en retard, heureusement qu'il a appris le déplacement instantané. Mais que fait Vermilion Ulson ici? Mais pour le juge celui qu'il est venu voir n'est pas si mal, les choses s'annoncent très intéressantes, il va le briser pour sûr. Cette fois ce n'était pas grand chose mais j'espère que ça vous a plu. Toutefois si vous voulez la suite n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour m'encourager à continuer ce genre de vidéos. Toutefois pour ceux au cœur bienveillant, vous pouvez me soutenir sur mon Patreon, je vous glisse le lien en description. En tout cas moi je prépare la suite de cette série. Je vous dis merci, et à la prochaine sur Wasaaki. Quelques minutes après notre protagoniste et le professeur Hubert discutent de ses exploits, lui disant qu'il arrive au bon moment. Toutefois il lui sera difficile de l'aider dans cette sélection car a des choses à régler, mais il n'a vraiment pas à s'inquiéter, mais tout ce que le professeur peut lui dire est d'être prudent et ne pas prendre le frère Ulson à la légère. Mais aussi dans ce cadre il doit être le meilleur, et pas seulement faire de son mieux, mais si c'est lui il n'a rien à craindre car il sait qu'il réussira. Oui c'est effectivement le cas car la défaite ne fait pas partie de son vocabulaire.
Le système lui donne pour objectif de sélectionner une tour, et de démontrer une différence de niveau écrasante, et de recevoir la reconnaissance des juges. La récompense est une pierre de mana intérimaire. Lors de la première épreuve de sélection basée sur l'écrit, Russell trouve ça très amusant car ceci est pas difficile, mais dans sa vie antérieure, il l'a complètement raté à de nombreuses reprises. Mais il y a quelque chose à craindre. Un peu plus tôt au domaine de Daria Snow White, avant qu'il ne vienne à l'académie, celle-ci lui a donné une enveloppe. C'est une lettre destinée au professeur Hubert. Par la suite, celui-ci est surmené par les déplacements, et ceux-ci deviendront fréquents à un tel point qu'il n'aura plus le temps de dispenser des cours, et peu de temps après vint le début de son année sabbatique. Russell dehors après avoir terminé rapidement l'épreuve écrite, se dit qu'il ne sait pas ce qui s'était passé mais, c'est probablement une tâche très dangereuse qu'on lui a confiée. Plus tard, les annonces sur la première épreuve disent que Russell Raymond est le premier à avoir atteint le meilleur score de l'examen, là où ses camarades n'y comprennent trop rien. Mais sa préoccupation n'est pas ici car lui veut trouver une solution pour empêcher la mort du professeur Hubert. L'heure de la deuxième épreuve était sur le point de commencer, et ceux-ci doivent entrer seulement lorsqu'ils entendent leur nom, et le premier à être appelé n'est d'autre que Russell Raymond. S'avançant devant les juges, celui-ci se tenait fermement devant eux, mais il ne se souvient pas que le frère Ulson était présent lors de sa sélection dans sa vie antérieure, on dirait qu'il a changé le futur. Mais il doit rejoindre la Tour des Flammes pour empêcher la mort de Hubert, et de ce fait il a besoin d'être connu par le frère Ulson en personne. Ceux-ci lui font savoir qu'il devra répondre aux questions brièvement et verbalement. Est-ce que c'est compris? Oui. Il fera ça convenablement. Ok, elle va donc commencer. Qu'ils les disent le processus complet pour créer la pilule du mage Orugen Bong d'il y a 300 ans. La réponse était tout bonnement trop facile pour Russell que celle de l'examen écrit. Toutefois, la deuxième épreuve comporte un autre test, c'est de supporter le mana des juges de sélection. Dans sa vie antérieure, il a toujours échoué ici mais, dans cette vie il a changé. Répondant brièvement à la question posée, il les fait comprendre que si l'on modifie les proportions des ingrédients du médicament, on peut obtenir une efficacité 3 fois plus supérieure. Cet enfant est tout bonnement incroyable, il reste stoïque même sous la pression d'une tempête de mana. Rien que ça. Déployant son énergie en grande quantité pour augmenter le niveau, c'est qui a mis la puce à l'oreille de Russell. Même les gardes à l'arrière ne pouvaient plus supporter une telle pression, que le juge de la Tour Jaune confirme dans ses pensées que ce Ulson est vraiment un monstre fou. Si ça continue, les candidats pourraient mourir. Mais même jusqu'à là, notre protagoniste Russell Raymond ne bronche quoi qu'il se passe. C'est vraiment surprenant venant d'un si jeune garçon, même le nouveau professeur affecté aux archives ont du mal à respirer. Il veut ce génie parmi ses troupes. Il le veut à tout prix. Le système apparaît plusieurs fois lui disant que plusieurs juges reconnaissent son talent, et le taux est de 8 sur 10 tours magiques qui le veulent. Alors comme ça il ne broche même pas après toute cette tempête, hein? Alors voyons voir jusqu'où peut-il résister à son mana. Il est bien qu'il est intéressant mais ça ne suffit pas pour qu'il le reconnaisse. Mais jusqu'à là Russell Raymond ne bronche pas même s'il est en train d'agoniser. Le juge de la Tour de la Lance lui demande d'arrêter car ils ont beaucoup d'entretiens aujourd'hui, mais pour une première fois le frère Ulson arborait un sourire. C'était sur le point de devenir amusant, quel dommage. Alors que du côté de notre protagoniste, il est soulagé d'avoir survécu. Les autres professeurs affectés reprennent à peine leur souffle, alors que celui-ci lui demande de partir, et sa prestation était très bien. Au suivant, à l'extérieur de la salle de l'examen, il a eu chaud, il a bien cru qu'il allait mourir. Mais le système lui dit que seulement 9 juges sur 10 reconnaissent sa valeur en tant que génie. Et dire que cette quantité n'est pas suffisante, ce Ulson exagère un peu trop. Plus tard, les juges n'arrivent pas à croire qu'un tel gamin ait pu supporter tout ce mana, et il semblerait que la maîtresse de la Tour des Flammes l'a déjà en ligne de mire. C'est dommage car il le voulait tout. Alors est-ce que Ulson va le discipliner en tant que plus jeune disciple? Qui ça? Mais qui a dit qu'il serait son cadet. Mais ce n'est pas ce qu'elle voulait dire, mais au fond tous savent pourquoi Ulson se comporte de la sorte avec les nouveaux. Celui-ci dans le temps avait des débutants en qui il plaçait ses espoirs, mais ceux-ci ont rencontré des chevaliers expérimentés de haut niveau qui n'ont fait qu'une bouchée de ceux-ci. Ulson était arrivé en retard car il croyait qu'il pouvait gérer mais, les traitant de mauviettes il s'était juré de ne plus avoir de cadet. Alors si Russell qui est considéré comme le meilleur des élèves de l'académie échoue, le reste suivra automatiquement. L'heure de la troisième épreuve était déjà venue, et cette fois-ci l'épreuve est comme une chasse au trésor, car dans la forêt luxuriante de Walker Hill, ceux-ci donc les élèves, doivent trouver de pierres de mana verte. De plus ils obtiendront des points en fonction du nombre de pierres qu'ils trouveront, et de l'ordre dans lequel ceux-ci reviendront. Dans cette situation notre protagoniste sait que tout le monde va vouloir voler les pierres des autres, et le système comme d'habitude lui donne comme tâche d'avoir l'approbation du juge Ulson. Vu sa façon de faire on dirait qu'il ne veut pas le reconnaître et qu'il veut même lui mettre les bâtons dans les roues, mais s'il passe la troisième épreuve alors il le reconnaîtra enfin. La compétition vient de commencer et tous les étudiants se dirigent vers la forêt, là où notre protagoniste voulait les devants suivis des autres qui le suivaient sans arrêt. Cet endroit est bien calme et distrait donc il va pouvoir l'invoquer ici. Il est désolé mais il ne pouvait pas utiliser de magie à l'académie, mais le dragon comprend tout à fait donc n'est pas contrarié. Mettant sa main dans son inventaire il demande à Peppers de lui donner un petit coup de main, il faut qu'il trouve des pierres de mana qui ressemblent à celle-ci. Reniflant légèrement la pierre, avant de se diriger vers un endroit montrant à son maître la route. Il a entendu dire que les esprits qui viennent du monde de mana détectent la moindre trace de mana,
et on dirait que ça sera facile à trouver grâce à Peppers. Par ailleurs, dans une ruelle de la ville, une personne demande de force où se trouve le mage avec lequel celui-ci a fait un échange, mais il n'en sait rien, il lui a juste vendu des matières premières pour un rituel et c'est tout. Les rituels dont il parle là. Il savait que c'était pour un sort impie, quoi? Il n'avait aucune idée de ce qu'il en comptait faire. Lui avait juste besoin d'un peu de sous. Mais est-ce qu'il sait ce qu'il a foutu ce connard? Aider une secte est l'équivalent de trahir le royaume. Alors il lui demande pour une dernière fois. Où est passé le mage? Mais il n'en sait rien lui. Ce qu'il a entendu est qu'une salope qui brûle les gens a pris un disciple, et qu'elle allait l'examiner, mais celui-ci a vite compris qu'il s'agissait de la maîtresse la Tour des Flammes, ce qui veut dire que Russell Raymond court un très grand danger. Non, l'épreuve de sélection entière est en danger. De l'autre côté, celui-ci cherche toujours les pierres mais n'en a encore rien trouvé. De plus, il ne peut même pas faire de lumière sinon il sera une somme cible, mais effrayé il ne comprend pas le bordel se trouvant devant lui. Utilisant la flèche de vent très rapidement, il ne sait pas si c'est un candidat, mais il a réagi instinctivement. C'est un concours de toute façon mais se demande s'il est mort sur le coup, mais une seconde. Maintenant qu'il pense, ce mec a peut-être des pierres de mana non? Mais lorsqu'il retourne sur les lieux ne le trouve plus, mais celui-ci se trouvant derrière n'était ni un élève ni un humain, et il était trop tard quand il a regardé derrière. Du côté de Russell Raymond, il venait d'arriver au centre de la forêt comme l'avait conduit Peppers, mais il est tout de même intrigué car toutes les pierres de mana sont réunies au même endroit. De plus, on dirait que cette boule violette est un noyau de golem, mais bizarrement il est cassé. Il dirait même d'après son expérience passée que cette boule a été cassée avant même que le golem ne soit invoqué. Mais qui pourrait bien faire une telle? Mais Peppers avait senti le danger disant à son maître de faire attention, une horde de tentacules inconnus se dirigeait droit sur eux au plus gros désarroi de notre protagoniste. Esquivant de justesse grâce au renforcement du corps par le mana, il venait d'atterrir reconnaissant la magie terrestre. Mais de haut son assaillant n'en avait pas encore terminé avec celui-ci, envoyant d'innombrables rayons de lumière dangereuse qu'il esquiva sans problème, et le dernier l'a presque eu au dernier moment. Une explosion soudain fut éruption aveuglant ce dernier, lequel des flèches électriques se dirigeaient vers lui à vive allure. Mais à la surprise de Russell, Peppers venait d'anéantir ceci d'un hurlement de flamme, lequel remercie celui-ci de l'avoir sauvé qu'il soupire ensuite de satisfaction. Maintenant c'est à son tour de jouer. La première des choses qu'il va d'abord faire est de détruire tout sur son passage, engendrant une énorme explosion aveuglant tout le monde, comme ça ses assaillants ne risquent pas de s'enfuir. Alors qu'il se montre et qui ils sont. Mais celui-ci lui fait comprendre qu'ils sont les étudiants d'honneur sélectionnés par les tours. Et c'est la raison pour laquelle il utilise des tactiques aussi lâches, mais qu'il la boucle ce crétin. Comment un bâtard comme lui a-t-il découvert ces pierres de mana? Car au fond il est sûr qu'ils étaient les seuls à savoir où se trouvaient les pierres de mana. De plus ça n'a aucun sens. Un esprit? Mais celle-ci comprend mieux pourquoi il a pu trouver les pierres de mana aussi facilement. Dire qu'il cachait une compétence de ce niveau. Mais il s'en fout de leur connerie, en quoi le fait qu'il ait trouvé ces pierres est-il important? À leur entendre, il ne devrait pas les trouver. Mais en y réfléchissant bien, il semble qu'il ait eu un accord secret entre professeurs et étudiants quelque part. Bordel qu'il est rapide à déchiffrer les choses. Alors il n'a pas l'intention de s'impliquer que ça, alors qu'il dégage tous. Mais qu'il ne se fait pas d'illusions, mais avant qu'il ne fasse quoi que ce soit, Russell se tenait même déjà devant lui à son plus gros chromatisme, même ceci n'avait rien vu venir. Il peut maîtriser le déplacement instantané, mais Peppers commence à s'agiter bizarrement que Russell comprirent qu'il se passe quelque chose. La forêt est en train de bouger. Qu'ils répondent à sa question. Les professeurs qui les ont aidés leur a fait comprendre qu'il allait détruire le noyau du golem, bien sûr que non, il trouvait même ça étrange eux aussi. En activant sa magie de feu il les fait comprendre que quelque chose arrive. Les oiseaux qui dormaient paisiblement ont été interrompus brusquement, là où un énorme bruit se faisait attendre faisant trembler tout le sol. Des monstres assoiffés de sang se dirigeaient à vive allure vers ceux-ci, que Russell a compris que ce sont des morts vivants qui s'attaquent à eux. Que quoi? Mais pourquoi y a-t-il des morts vivants dans la zone de test? Il doit s'enfuir immédiatement. Il doit s'enfuir. Mais en un rien de temps ceux-ci étaient déjà tous encerclés par la horde de zombies, mais notre protagoniste venait de faire apparaître un mur de feu. Il ne comprend pas. C'est pourtant une magie de 4e cercle non? Que tout le monde fait face à une direction et d'attaquer à ceux qui entreront dans sa barrière, lequel ceux-ci n'arrivent pas à croire qu'il est à un tout autre niveau. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'ils répondent. D'accord. Et dire qu'ils se sont battus avec quelqu'un comme lui, c'est un véritable monstre. Les zombies ont commencé à pénétrer dans le mur, mais le flèche de Russell n'était pas à prendre à la légère, mais il sait que le mur de feu est une mesure temporaire. Ils doivent trouver le sorcier. Alors comme ça c'est l'enfant de la tour de flamme, il se demande bien combien de temps il va tenir. L'autre s'y étant plus costaud que les précédents venait d'entrer dans le mur, mais son visage venait d'être réduit en miettes d'un coup lequel Russell Raymond nu vivement ne compte pas les laisser faire. Les hérétiques. Ceux-ci ont fait des recherches sur la magie interdite, et les êtres blasphématoires qu'ils invoquent sont tout bonnement repugnants. Dans le passé la maîtresse de la tour des flammes les avait tous soumis par la force. Est-ce ces petits connards de vestiges de l'époque qui les attaquent? Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? Ou plutôt,
Qu'est-ce qu'il prévoit de faire? Mais on dirait qu'ils sont d'après lui car tous se dirigent seulement vers lui, mais pour qu'ils le prennent ces abrutis. Il n'a pas le choix, il doit se concentrer sur le combat en ce moment, la magie qu'il utilise est de type maléfique. Et une de ses caractéristiques est sa faible consommation de mana. Plus il traînera, plus ce combat sera désavantageux pour lui. Qu'il fasse attention à leur consommation de mana. Pour ce faire, ils doivent diminuer leur puissance et viser leurs points vitaux, mais c'est facile à dire qu'à faire. Celui-ci les fait comprendre que ça ne sert à rien car les juges seront bientôt là, s'ils attendent encore un peu. Ce bouffon n'est pas au courant, les juges ne viendront pas. Mais c'est quoi ces conneries? Mais Russell les fait comprendre que ce que celle-ci vient de dire est la pure vérité. C'est impossible que les juges des tours magiques n'aient pas remarqué cette énergie maléfique. Donc ils ont probablement utilisé un piège pour effacer toutes sortes de mana, ça, Russell l'avait très bien compris, car un peu plus tôt il a aperçu un sceau et ne savait pas très bien ce qu'il représentait. S'il a bien compris, ils doivent faire face à tous ces conneries seuls, mais qu'est-ce qu'il raconte? Russell les fait comprendre que c'est simple pour vaincre, il suffit de rendre leur incantation plus petit et aiguiser les bords, tel est le seul moyen d'économiser leur mana. Mais celui-ci n'arrête pas de râler. Ça n'a aucun sens de se battre de façon aussi complexe, mais celui-ci venait d'essayer et a réussi d'un coup, quoi? Même ce bouffon peut y arriver, mais, dans l'ombre, celui-ci vient de comprendre. Ses enfants sont talentueux. L'autre lui dit que c'est normal, c'est l'élève de cette salope après tout. Toutefois, que se passerait-il s'ils ne peuvent pas économiser leur mana, lequel ceci l'avait très bien compris. L'immense troll venait de franchir le mur des flammes de Russell, mais celle-ci venait d'enclencher un domaine des glaces voulant paralyser ce dernier. Même celui-ci venait de l'attaquer avec un rayon lumineux pour ajouter. Mais tout leur attaque n'avait rien fait au troll zombifié. Comment de simples merdes inférieures à lui refusent-ils de se soumettre? Soulevant son gourdin, il était prêt à massacrer l'insecte se tenant devant lui. Mais en une fraction de seconde, lance flamboyant, originel de Russell. D'un coup, celui-ci venait de faire face à la puissance de notre protagoniste, lequel le monstre n'a pas pu résister à l'assaut. Du côté des mages malfaisants, ceux-ci n'arrivent pas à y croire que ce gamin a vaincu ce troll en un seul coup. Celle-ci l'avait compris. Cette magie à l'instant, rivalise en termes de destruction avec la magie de 5e cercle. Est-ce que ce gamin devant elle est seulement un étudiant comme elle? Sauf que Peppers venait de trouver l'emplacement des malfrats, lequel ces derniers savent qu'ils sont désormais localisés, alors comme ça ces abrutis se cachaient donc là. Corps extrême du sorcier. Celle-ci n'arrive pas à comprendre. Mais qu'est-ce ce qu'il essaie de faire? Mais cette fois-ci, c'est à son tour d'attaquer. Propulsant sa lance en pleine puissance, ceux-ci savent désormais qu'ils doivent esquiver s'ils ne veulent pas mourir, alors que l'enfâme flèche se dirige à vive allure vers eux. Ils doivent faire tout pour le bloquer, et de ce faisant ils vont placer tous les zombies en direction de celle-ci pour diminuer sa puissance, lequel ces abrutis zombies ne savaient pas encore ce qui les attendait. Ça ils l'avaient compris, tout ça n'a servi à rien. L'explosion était de telle que toute la zone trembla, sous la fumée qui se dissipait celui-ci comprirent une chose très importante, cette femme a créé un monstre. Ça veut dire qu'eux aussi vont devoir utiliser toute leur force contre ce gamin. En un laps de temps, tous étaient encerclés par une horde de morts vivants qui par-dessus le marché, détenaient des étudiants comme otages pour mettre la pression sur Russell. Ici le professeur Hubert est empêché d'entrer car seuls les juges sont autorisés à y accéder, mais il s'en fout de ces conneries et interpelle le juge Ulson, mais pourquoi celui-ci est-il ici? Sa mission est-elle terminée? Mais qu'est-ce ce qu'il raconte? Les adeptes du culte sont aussi en mouvement. Ils en ont après Russell. De plus, tous les candidats présents sur les lieux de l'examen aussi sont en danger. Mais comment ces enfoirés osent-ils causer du drabuge juste sur son nez? Il va les faire souffrir. Du côté de Russell, celui-ci lui dit que s'il fait le moindre geste, tous ses amis mourront de la main des morts vivants qu'il commande, et le plus cruel dans tout ça est qu'il en fera des petits bons soldats. Russell a vite compris qu'il l'a ballonné la bouche à ce Frédéric Coma pour qu'il ne puisse pas incanter. S'il n'arrive pas à l'arrêter, même en se téléportant celui-ci aura l'avantage et tuera cet abruti. Qu'il ne songe même pas à résister contre lui, ils sont ici pour lui alors qu'il se laisse faire, donc il avait alors raison depuis le début, il est bel et bien leur cible. Et bien, qu'il ne fasse rien aux autres étudiants, car va les suivre sans résister, mais quel connard. Il n'arrive pas à croire qu'il renonce à sa vie pour sauver ses amis. Ses amis, comme si c'était le cas. On te dit faible si tu es faible, fort si tu es effectivement très fort, mépris, haine, envie, ces personnes sont simplement jaloux des autres. Le mage noir ne comprend pas. Il s'en fout s'il ne comprend pas mais, c'est la mission d'un gardien de protéger les gens. Mais quel sale gosse. Dans le monde où les forts prédominent les faibles, quoi? Une mission? La justice? Ce ne sont que des paroles d'enfants faibles. Ah ouais? Dit celui qui se cache derrière ses marionnettes et refuse d'affronter un gosse en face. Mais ce sont les mots qui ont fait dépasser la goutte d'eau. Puisqu'il le désire tant il va le tuer de ses propres mains ce gamin arrogant. Les gamins de ce type méritent de mourir de la plus douloureuse des manières,
Mais c'est tout de même dommage qu'il ne puisse pas l'entendre hurler, mais il n'a pas le choix. Alors qu'il meurt comme un vrai gardien du royaume, mais Russell en avait pas encore dit son dernier mot, en fait il existe une magie qui n'a pas besoin d'être incantée. Le système lui a dit qu'il était possible de le lancer grâce à son esprit, et cet anneau qu'il avait gagné n'était d'autre qu'un artefact magique. Ce petit truc peut se transformer en nuages orageux lorsque c'est nécessaire, ses capacités et sa puissance se déploieront au fur et à mesure de l'évolution de l'utilisateur. Et ça, ce connard ne l'avait pas vu arriver. Mais en regardant le ciel qui boudonnait, ils comprirent trop tard qu'il allait être écrasé par les crocs du tonnerre de notre protagoniste Russell Raymond. Même les zombies savaient que cette illumination représentait la destruction. L'explosion était de telle que les restes des étudiants n'arrivaient pas à y croire la puissance déployée. L'imbécile s'y était tout bonnement calciné comme de la merde, et le cristal qui lui permettait de contrôler les morts vivants venait de se briser montrant son inévitable jugement. Il n'aurait jamais pensé que ce gamin était aussi puissant, sauf que la vie le quittait au fur et à mesure sur le regard de son adversaire. Restant le seul debout, il essaie tant bien que mal de se libérer, mais celle-ci vient défaire ses liens lui disant qu'elle n'arrive pas à croire qu'il ait pensé au pouvoir d'un artefact dans une telle situation, ce qui le firent sourire un peu la remerciant de l'avoir sauvé. Mais non, c'est à eux de le remercier. Mais le plus urgent est qu'ils doivent faire appel au juge immédiatement. La plupart d'entre eux ont besoin des soins sur le champ, mais qu'elle ne s'inquiète pas, il arrive. Quoi? Comment peut-il être au courant? C'est simple, il a envoyé son petit dragon. En effet, Peppers est chargé d'éliminer les sceaux qui ont été placés, permettant au juge de détecter la magie noire, de ce faisant, illuminer aussi leur trajectoire pour indiquer l'emplacement des élèves. Est-ce seulement un être normal? Combien de coups d'avance a-t-il encore? L'anneau des nuages a utilisé beaucoup de mana que prévu, il ne sait pas s'il pourra encore se battre à 100%. Mais dans leur dos, celui-ci incanté à nouveau et fait appel à une puissance encore plus dangereuse, offrant même sa vie pour compenser. Lequel ceux-ci l'ont ressenti un peu trop tard, sauf que le monstre avait déjà pris une forme totalement hideuse, ceci n'est d'autre qu'une invocation d'un squelette mort-vivant géant. Mais de loin Russell a vite compris que c'est quelque chose qui dépasse de loin le 5e cercle, celle-ci hurle à tout le monde de courir immédiatement vers la forêt, celui-ci pourtant connu pour être le meilleur de sa tour était le premier à prendre la fuite sur le regard choqué des autres, il doit absolument s'enfuir. Mais il ne peut pas partir les mains vides non, enclenchant son pouvoir de feu celle-ci lui demande ce qu'il compte faire, pourquoi est-ce qu'il ne s'enfuit pas? Mais parce que c'est ce que ce monstre cherche. De plus, il est le seul à pouvoir gagner un peu du temps avant que les juges ne viennent, mais cette énorme chose hideuse ne compte pas les laisser faire, là où notre protagoniste l'attendait avec impatience. C'est absurde. Il devrait déjà être à court de mana non? Mais qu'est-ce qu'il a dans la tête? Mais la vraie détermination du vétéran mercenaire rayonnait de toute son ampleur sur le visage de Russell, lequel le monstre impatient lance les premières hostilités, avant de fracasser de plein fouet l'endroit où ceux-ci se trouvaient. Mais Raymond se trouvait déjà derrière lui, c'est son tour de frapper aussi. Le coup de Russell était tout bonnement incroyable. Mais il en faut plus pour le vaincre totalement, pourtant son attaque l'a bien atteint mais comme cette chose n'est ni mort ni vivant, il ne connaît probablement pas la douleur. De plus, ce truc hideux peut aussi se régénérer. Mais quelque chose attire l'attention de celui-ci, on dirait qu'une chose semble se tortiller dans le sol. L'esquivant au dernier moment, il se rend compte que ceci n'est d'autre que la queue de ce hideux personnage, mais ce n'est pas encore terminé car celui-ci venait de l'attaquer à vive allure, merde il ne peut pas le bloquer facilement. Mais de la glace venait de briser l'assaut du monstre au plus gros désarroi de notre protagoniste, lequel celle-ci lui fait comprendre qu'il lui a sauvé la vie donc elle ne pouvait pas partir comme ça, elle va elle aussi se battre jusqu'au bout tel un vrai gardien du royaume. Le monstre se voit désolé que ses pieds soient bloqués, et comme il l'a dit, c'est la mission d'un gardien de protéger le royaume et tous ceux qui s'y trouvent. Mais qu'est-ce que ceux-ci font? Ils sont complètement devenus fous, ça ne sera pas son problème s'il les arrive quelque chose, mais l'un des malfrats encore en vie venait à peine de reprendre ses esprits difficilement, mais même lui n'arrive pas à croire que son satané collègue s'est sacrifié pour invoquer ce monstre. Là où tous les étudiants sont fin près de le combattre, mais finalement c'est une bonne chose non? Dire qu'il les a poussés à bout. Se retournant Russell ne comprend pas. Il les avait dit de pourtant fuir dans la forêt non? Mais ils sont désolés pour le retard mais, en tant que futurs gardiens ils ne peuvent pas fuir. Ces mots, ils ne s'y attendaient pas de leur part. S'ils veulent qu'ils combattent ensemble ils ne les empêcheraient pas. Cependant s'ils veulent vivre ou qu'ils veulent gagner, qu'ils l'écoutent attentivement. Le monstre venait de se libérer des glaces qui le retenaient, cette fois-ci, il va les envoyer dans l'au-delà lui-même, sauf que Russell les hurle à tous de tout mettre sur leur attaque, ouvrant lui-même les hostilités lequel l'idiot de monstre n'avait aucune idée de ce qu'il allait se dérouler, mais au moment où celle-ci était déjà proche, le reste des étudiants d'élite se trouvant sur les lieux venaient aussi de lancer leur attaque à pleine puissance. L'explosion était ridiculement incroyable aveuglant le reste des participants, mais ce n'est pas avec ça qu'ils vont le vaincre, car ce dernier peut se régénérer sans arrêt tant que sa tête tient toujours. Encore une fois cette chose a survécu, et il est déjà à court de mana. Mais il y a une chose qui le tracasse depuis tout à l'heure, que font ces juges au juste? Ça fait un bon moment qu'ils les attendent non? Alors que ceux-ci se débattaient du mieux qu'ils pouvaient pour survivre. S'ils prennent trop de temps il n'a pas d'autre choix que de l'utiliser, il doit protéger ses enfants même au prix de sa propre vie. Lance de feu, plein puissance. Il va tout défoncer. Le voilà qui venait de propulser sa lance à pleine puissance, tandis que ceux-ci aussi le soutiennent avec leur force,
La flèche de feu avait fusionné avec ceci, donnant forme à une nouvelle, que même l'enfant zombie comprirent que cette attaque sera fatale, broyant au passage la gueule de ce dernier. Et au même moment, le juge Ulson venait d'arriver, mais n'arrive pas à comprendre pourquoi tous ces mauviettes se battent encore, il aurait dû prendre la fuite quand il avait l'occasion. Vermilion Ulson. Ce dernier pensait que la fragilité est une faiblesse, si l'un d'entre eux tombe c'est sûr que le reste tomberont aussi, mais ce qu'il avait vu ce jour-là, la puissance que ces êtres fragiles et faibles avaient déployée, le firent réaliser que c'est parce qu'ils sont fragiles que si l'un d'entre eux se lève, le reste aussi suivra la cadence. L'explosion avait envahi presque toute la zone, lequel malgré la puissante régénération du zombie, celui-ci à l'intérieur ne pouvait pas se régénérer facilement. Hurlant de douleur, il les fait comprendre que ce n'est pas encore terminé, mais son adversaire n'était plus les étudiants mais Vermilion lui-même, et avec la technique surchauffe il compte finir d'un coup, le malfrat l'avait très bien compris, il est foutu. D'un violent coup il l'avait broyé complètement, aveuglant tous les étudiants au passage, lequel toute la zone où se trouvait le monstre avait été anéantie. Mais il est surpris, s'il avait l'intention de venir, il aurait dû venir plus vite, avant de complètement s'évanouir, mais son professeur lui dit qu'il a fait du très bon travail. C'était la deuxième fois pour le juge Ulson de sourire aujourd'hui. Le système lui félicite pour avoir eu l'approbation des 10 juges, puisqu'il a terminé la mission recommandée, il reçoit une pierre de mana de rang intermédiaire. Quelques heures après l'incident, son professeur lui demande s'il a enfin récupéré un peu, mais Russell lui demande si les autres vont bien, mais il n'a pas à s'inquiéter, ils s'en sont sortis grâce à lui. S'il n'était pas là, peut-être que tous auront perdu la vie. Mais eux aussi l'ont bien aidé, mais au fait, il n'est pas curieux de connaître les résultats de l'examen, mais, Russell avait complètement oublié ce détail. Pour être honnête, il y avait beaucoup de raisons de s'inquiéter, à partir du moment où les hérétiques ont attaqué la zone réservée aux tests, toutes les épreuves sont devenues dénuées de sens. Et c'était la situation où le travail d'équipe était plus important que la compétition. De plus, un des étudiants au lieu de se battre a préféré prendre la fuite et le butin avec lui, et avec ce fait en tête, tous les juges sont arrivés à une conclusion. Dans ce test de sélection, la personne qui devrait obtenir le meilleur score, n'est d'autre que Russell Raymond Aristocrate. Quoi? Le meilleur score? En pleurant et en remerciant son professeur, il est enfin soulagé car il peut enfin recevoir son diplôme de fin d'année. Et en ce qui concerne les hérétiques, la maîtresse de la Tour des Flammes a ordonné une enquête, et de découvrir qui était le cerveau dans tout ça. Donc bientôt, ils arriveront à remonter jusqu'à la racine. Mais Russell lui dit qu'il y avait un autre hérétique. Quoi? Il n'en avait pas qu'un seul, mais celui-ci avait pris la fuite avant que les juges ne viennent. Mais pour cette humiliation, il le jure sur sa vie qu'il les fera payer, surtout au nouveau de la Tour des Flammes nommé Russell. Arrivant Ulson les fait comprendre que la bonne nouvelle est que tout le monde se porte bien mais, ils ont perdu la trace de son alcoolite. Mais est-ce que le professeur Hubert peut les laisser seuls un moment? Que quoi? Mais Russell doit se reposer pour l'instant non, mais il a vraiment pas à s'inquiéter pour ça. Il se porte bien. Quelques minutes après, les deux se trouvent dans une zone libre, Ulson lui demande s'il s'est senti affaibli quand il combattait les hérétiques, mais ces mots Russell reste bien insensible. Il continue en disant que la fragilité est une faiblesse, et cette idée ne changera jamais dans lui. Sauf qu'il est bien d'accord. Toutefois, les faibles existent pour que les forts deviennent plus forts et les protéger. Quant aux faibles, grâce aux forts ils essaient aussi de se renforcer. Ainsi donc personne n'est à la traîne, et tous ensemble font un grand pas en avant. Ces mots, Ulson ne s'y attendait pas. Mais ce n'est pas une mauvaise réponse, c'est la troisième fois qu'il sourit aujourd'hui, le jetant un bizarre sac il lui demande de l'ouvrir, mais choqué Russell comprirent que c'est la robe de la Tour des Flammes. Mais qu'il ne parte pas trop vite en besogne, s'il veut rejoindre la Tour des Flammes il reste encore une épreuve à passer. On pourrait parler d'une sorte de tradition ancestrale. Donc s'il réussit à le faire sortir de ce cercle même en utilisant tout ce qu'il possède, il gagne le droit de rejoindre leur tour. Mais si seulement il échoue, il y aura un prix à payer. Retirant quelque chose dans son inventaire il demande au juge s'il ne regrettera pas son acte. En valant quelque chose bizarre il lui redemande s'il a dit qu'il pouvait utiliser n'importe quelle magie n'est pas. La puissance déployée firent trembler tout le territoire, que Hubert se demande bien ce qui se passe. Ulson n'arrive pas à y croire. Il s'est recouvert d'une magie juste au-dessus du 5e cercle mais a quand même été repoussé, ce gamin est un véritable monstre de puissance. Mais qu'est-ce qu'il fout bon sang, celui-ci n'est pas encore rétabli. Mais ce dernier se permet de le piéger alors que son corps n'a pas encore récupéré, mais il s'en fout. C'est la tradition que tout le monde doit passer, et il n'y a pas d'exception. Mais les deux sont partis dans une longue discussion plus qu'enfantin, mais Russell le rassure, ce n'est rien comparé au monstre zombie. Mais il doit l'avouer. Après fait ce test, la seule personne qui a réussi n'est d'autre que Russell, combiner un artefact magique à la magie originelle est tout bonnement incroyable. Et pour couronner le tout, il a même invoqué un esprit, et malgré qu'il soit encore petit, sa puissance est tout bonnement monstrueux. Mais Hubert n'arrive pas à comprendre. Russell peut invoquer un esprit, l'invoquant à nouveau il lui fait comprendre que oui, son nom est Peppers. C'était bel et bien la première fois qu'il voyait un humain capable d'invoquer un esprit. Mais, il faut dire qu'il est mignon après tout.
Le jour de la remise des diplômes de fin d'études étant enfin arrivé, Russell Raymond est très content qu'une telle chose lui est accordée, lequel même ceux-ci qui lui regardaient souvent avec mépris changèrent vite de comportement. Plus tard, son professeur le félicite pour son très bon discours lors de la remise, de plus désormais il est plus son professeur mais son aîné. Il est même autorisé à le tutoyer. Le système lui félicite aussi pour l'obtention de son diplôme, et donc recevra une pierre de mana de haut rang. De plus, celui-ci lui a encore donné une autre carte comme la dernière fois, lequel il doit trouver l'endroit indiqué sur la carte et doit résoudre la mission de cette dernière. Mais cet endroit, il le connaît même déjà, car il doit se rendre dans une île interdite que les humains n'ont pas le droit d'y aller, notamment car celle-ci est remplie d'innombrables monstres et bêtes magiques, un endroit extrêmement dangereux même pour un mage de 6e cercle. C'est l'île de Cool-Isle. Il est vraiment curieux et espère avoir une grosse récompense comme la dernière fois. De plus, en y repensant bien, le roi oublié a dit que la corne du dragon était en lui non. Il se demande si ce système veut qu'il devienne simplement très fort, ou alors qu'il doit devenir fort pour accomplir quelque chose. De toute façon, il ne compte pas se ménager pour si peu, il y a beaucoup de choses qu'il doit protéger. Un peu plus tard dans la calèche en direction de la Tour des Flammes, Ulson lui demande s'il s'y est déjà rendu à la capitale auparavant, mais bien sûr qu'il est déjà allé, mais il avait oublié qu'il fait partie de la famille Raymond après tout, donc ça ne lui surprend pas trop. Mais notre protagoniste a quelque chose à lui demander. Eh bien, c'est à propos de la mission de Mr. Hubert. Il voulait savoir si celle-ci concerne les hérétiques, qui lui rétorqua qu'il a raison. Hubert est un expert qui traque la société des hérétiques, mais il ne sait pas s'il est vraiment juste d'appeler ça une société, car ces enfoirés font vraiment des choses horribles. Est-ce qu'il peut aussi contribuer à la mission? Mais il lui dit qu'avec son niveau actuel il serait une menace pour lui, et les autres, mais au fond le regard de ce génome ne le trompe pas, ce gamin ne bluffe pas. On dirait même qu'il partira sans son accord rien qu'à le voir. Bien, il suppose qu'un homme doit savoir viser haut, il en touchera un mot à son maître. Mais seulement s'il réussit à apprendre la technique et la magie qu'il a utilisée contre l'hérétique, mais notre protagoniste sait que son aîné aime vraiment les paris. Son nom est Surchauffe. C'est une magie qu'il a inventée et qui tue en un seul coup. En effet, on peut le voir comme si l'on retenait le mana et qu'on le tirait comme un lance-pierre, mais c'est assez difficile à faire. Veut-il quand même essayer? Mais la nuit étant déjà arrivée, notre protagoniste commençait déjà sa formation, et la maîtrise de ce dernier était déjà plus que parfait, lequel en un seul mouvement pour faire son premier essai il avait complètement broyé l'immense roche se trouvant devant eux. Ça c'est quelque chose qui est au-delà de ses espérances. Dire que ce gamin est capable d'ajouter surchauffe à sa propre magie, mais est-ce qu'il existe une personne aussi talentueuse? Pour Russell cette technique reste difficile à réaliser, mais c'est plus que suffisant pour Ulson, il le sait peut-être pas mais la surchauffe donne une contraction momentanée, donc il faudrait qu'il fasse attention aux contre-attaques après l'avoir utilisée. Si ce qu'il dit est vrai, alors il y a un risque à l'utiliser contre quelqu'un de puissant non, mais pour Ulson ce n'est pas toujours le cas car, la meilleure défense c'est l'attaque. Mais il a toutes de même raison. On ne sait pas quand on tombera sur une personne plus forte que soi, mais toutefois les forts ont tendance à sous-estimer les faibles, et ce petit moment où ils baissent leur garde, c'est la personne ayant le plus d'atouts dans sa manche qui gagne. Il remercie toutes de même la maîtresse de la Tour des Flammes car c'est grâce à elle qu'il a pu arriver à ce niveau, mais il n'a vraiment pas à s'inquiéter. De plus son arrivée coïncide avec la visite du maître de la Tour de la Lance connu sur le nom Hemingway Melville, et son talentueux disciple, Alan Page. Celui-ci est plutôt surpris. Il se demandait pourquoi la maîtresse de la Tour des Flammes avait choisi ce jour pour cette rencontre. Maintenant qu'il voit Russell il se rend compte que c'était pour vanter son disciple. Bien évidemment. Est-ce qu'il est fâché? Il n'y a pas de mal à se vanter non, sinon la liberté elle est où? Mais la vision de notre protagoniste était centrée sur une autre personne, Alan Page. En l'espace de quelques années il a obtenu le titre du plus jeune 6e cercle de tout le royaume, et c'est ce drôle de génie qui lui a sauvé la vie dans sa vie antérieure. Mais pensez qu'ils se retrouveront ainsi, mais le maître de la Tour de la Lance n'y trouve pas d'inconvénient à se vanter, car si l'on regarde les compétences de leurs disciples, Alan est de loin le meilleur. Pour Ulson, rien l'étonne car quand ces deux-là se rencontrent, ils se comportent comme des gamins. Celle-ci lui fait comprendre que son disciple est plus jeune que le sien, mais il s'en fout car les faits sont les faits. Les deux ont commencé à libérer leurs forces qui entraient en choc lentement, le touchant à l'épaule il les fait comprendre que son maître n'est souvent pas comme ça, pourtant lorsqu'il est avec Daria Snow White, il se comporte comme un gamin. À le voir, on dirait que sa jeunesse lui ment, là où celui-ci est plutôt mécontent. Mais a-t-il seulement oublié qu'il doit se rendre au palais royal aujourd'hui? Mais celui-ci l'avait complètement oublié. Il s'excuse pour cette insolence alors qu'ils viennent de se rencontrer, mais pour Russell ce n'est rien. Toutefois, il est un peu déçu. Il aurait voulu lui montrer sa magie, quoi? Ce sale gosse n'a vraiment aucune limite. Mais tout cela fait trop marrer le maître de la Tour de la Lance, déclenchant son aura il se demande d'où peut-il bien puiser cette confiance, sauf que Russell quant à lui, comprend que ce vieillard est d'un autre niveau. Il ne pensait pas qu'il y aurait des choses qui pouvaient le surprendre à son âge, alors il propose à la maîtresse de la Tour des Flammes un pari. Un pari, dans 5 ans. Si son disciple rattrape complètement le sien, il lui donnera l'une de ses reliques mythiques. C'est vraiment une offre intéressante d'après elle, mais le mercenaire l'avait bien compris,
Les reliques mythiques de l'âge mythe sont des artefacts qui ont existé à l'époque oubliée des mythes. De ce qu'il a entendu, même les reliques les plus faibles contiennent du mana à la limite du 7e cercle, mais à la grande surprise de celui-ci, la maîtresse de la Tour des Flammes lui dit que son disciple rattrapera le sien dans 3 ans. Et pour la mise, elle aussi va mettre sa relique mythique. Sauf qu'il doit préparer sa relique à l'avance, car il va perdre. Donc, si le marché est conclu, lui doit aller quelque part. Les remerciant Alan Page les fait comprendre qu'ils doivent les quitter à présent, mais un peu plus tard, celui-ci se demande s'il peut se permettre de mettre en jeu une relique mythique aussi facilement, mais bien sûr que non. Quoi ? C'est simple. Il doit se donner à fond et de ne pas simplement faire de son mieux, mais il a vraiment pas à s'inquiéter, il jouera son rôle. Alors comme ça, ce connard ne peut pas rester à sa place, il s'excuse. C'est venu juste comme ça. Après quelques heures, la maîtresse lui demande s'il souhaite rejoindre la mission pour retrouver les membres du culte, chose qu'il accepta sans broncher, dans ce cas ça ne la dérange pas. Et puis, elle vient de recevoir le rapport de ses espions, et celui-ci dit qu'ils ont retrouvé la trace des membres du culte qui ont attaqué l'académie. Et ces traces en question ont été retrouvées à Soudra, la ville réputée pour être neutre, et ce connard d'hérétique essaie de s'enfuir seul. Russell sait que Soudra est le paradis de tous les criminels, si celui-ci a choisi d'y aller c'est qu'il n'est pas seul. Donc, comme il l'a affronté seul, il serait plus facile pour lui de le reconnaître, mais il doit connaître une chose. Ce type sera probablement préparé à se défendre à nouveau. Est-ce qu'il veut toujours y aller en entendant ça? Mais en tant que gardien, il tiendra bien son rôle. Dans ce cas, il partira demain matin. Sauf que ça c'est un gros soulagement pour Russell, car celle-ci lui a donné sa permission. Il pense avoir choisi le bon chemin pour sauver son professeur Hubert de la mort. Le lendemain était déjà arrivé, et Russell n'arrive pas à croire qu'elle lui a donné des potions de qualité supérieure aussi facilement. Ça veut dire que même s'il lui a autorisé à partir, elle est quand même inquiète pour lui. En regardant par la fenêtre, il vit le musée Louvrium, l'endroit où tout a commencé, et une fois à l'intérieur, il se demande pourquoi un miracle aussi impressionnant a pu l'arriver. Si ce dragon veut qu'il devienne fort, il deviendra plus fort encore et protégera plusieurs personnes. Le système lui demande de protéger le cœur de Draconfolk qui est dans le musée Endymion de la Cité Royale, et sa récompense est inconnue. Mais il lui fait savoir que la draconification permet d'utiliser le pouvoir d'un dragon à volonté. Mais Russell voyant cela se dit que le système est plutôt généreux avec les missions, sauf qu'il faut tout d'abord garantir l'octroi d'un bien appartenant à la famille royale, c'est plutôt compliqué mais c'est possible. Mais pour ce qui est de la draconification, il n'en sait trop rien. Mais le système lui montre ce qui veut dire draconification. Enclenchant le pouvoir qui sommeille au fond de lui, mais se souvenant il a déjà ressenti cette puissance en combattant, mais se regardant sur une glace il n'arrive pas à se reconnaître. Ce pouvoir selon lui a dû se manifester durant l'épreuve du feu, mais si seulement il pouvait contrôler ce pouvoir comme il le veut, il pourrait peut-être augmenter la puissance en ajoutant la surchauffe à la draconification, ça pourrait bien être le coup fatal pour se rapprocher du 6e cercle. Le problème, c'est qu'il ne sait pas comment le manifester, de plus celui-ci apparaît seulement quand il est en danger. Sans oublier qu'il ne peut pas s'entraîner à cause de la mission, mais Peppers a trouvé quelque chose pour l'aider, le tirant sur le pantalon pour attirer son attention, mais Russell est plus que désespéré. Peppers grogne car celui-ci ne l'écoute même pas, avant de complètement le calciner pour attirer enfin son attention. L'engueulant, il lui raconte un charabia incompris par ce dernier, mais après quelques minutes celui-ci avait compris, on dirait que Peppers a trouvé un moyen de l'aider. La première des choses est de s'asseoir en pause de méditation, la deuxième est de se concentrer, puis d'un coup, celui-ci venait d'entrer dans un domaine totalement inconnu, le monde des esprits. Celui faisait face à la véritable apparence de Peppers, certes il est menaçant mais il reste toujours son meilleur toutou. Mais il n'était pas le seul dans ce domaine, on dirait qu'il va bien s'entendre avec les amis de son ami. Si ceux-ci veulent le rendre service, alors qu'ils ne partent pas de main morte. Dans une ruelle inconnue, l'un des espions de Daria Snow White demande à son capitaine ce qu'ils doivent faire puisque ces enfoirés du culte ont quitté la ville, eh bien, il rassemble tout le monde. Il faut que le barman aille signaler à la Tour des Flammes que la mission a changé, les demandant à son tour d'être prudent, il les fait comprendre qu'il le fera. Mais il n'a pas à s'inquiéter, apparemment la divinité nourrie par Daria elle-même vient apporter son aide, il ne peut pas se laisser priver d'une aussi bonne chance de jouer, alors lui et ses gars mèneront la cadence. Sauf que ceux-ci ne sont jamais revenus 3 jours plus tard. Le barman espion posé sur sa boule de communication dit qu'il faut que la divinité arrive plus vite, car les éclaireurs de la Tour des Flammes ont tous disparu. La ville neutre de Soudra. Notre protagoniste venait à présent d'arriver sur les 10 lieux Soudra, mais certaines personnes n'arrivent pas à comprendre ce que faisait un gamin ici. Sans le portail de la cité royale, il lui aurait fallu plusieurs jours pour qu'il arrive ici, et grâce à l'entraînement visuel dans le monde des esprits où le temps s'arrête, c'est comme s'il avait mis des mois à arriver jusqu'ici alors qu'il ne sait que passer une semaine. Bien sûr, il a réussi à maîtriser la draconification, et le système lui a dit que ses cornes de dragon se manifestent en fonction de son niveau. Le problème posé ici malgré sa distance, et sa durée très courte de seulement 15 secondes, et le deuxième problème est l'énorme contre-coup de l'utilisation. Donc tout comme la surchauffe,
Il devient sans défense après l'avoir utilisé. Mais à la surprise de notre protagoniste, certaines personnes qui ne semblent toujours pas le connaître vinrent le voir pour le racketter, disant qu'ils peuvent le servir de guide s'ils le souhaitent. Mais ça alors quelle chance, il était même à la recherche d'un guide. Quelques minutes après près du bar de l'espion de la Tour des Flammes, celui-ci lui dit que cet endroit est l'endroit qu'il cherchait. L'appelant monsieur en s'inclinant, il espère qu'il passera un agréable séjour, mais de son côté lui aussi espère qu'ils ont retenu la leçon. Arrivé sur la table du barman, celui-ci lui demande ce qu'il veut, mais Russell lui fait comprendre qu'il veut un cocktail de Red Drake de 37 ans d'âge, mélangé à un brick de 12 ans d'âge pur. Celui-ci à côté de lui se demande si cet enfant est fou. Il a commandé une boisson de plus de 79% d'alcool. Mais le barman sait que c'est le code secret de la Tour des Flammes, il n'arrive pas à croire qu'un gamin comme lui soit la divinité de la Tour des Flammes. Mais est-ce qu'il n'est pas un peu trop jeune? Mais celui-ci venait d'enclencher un bouclier d'insonorisation notamment pour que personne n'entende leur discussion. Son nom est Jackson, un mage de la Tour Rouge des Péchés ici, et travaille sous couverture en tant que directeur de la Vouivre. De sa part il est Russell Raymond de la Tour des Flammes, mais le barman lui demandait d'aller autre part pour continuer la discussion. Après quelques minutes loin des regards, si ce dernier résume bien, les éclaireurs ont tous disparu, oui, c'est exact. Aux dernières nouvelles les éclaireurs se dirigeaient vers les ruines du désert, et d'après ses conclusions ceux-ci ont dû tomber dans un piège. Mais est-ce qu'il aurait une carte qui pourrait l'indiquer le chemin vers les ruines du désert? Mais il ne peut pas encore y aller car ce n'est pas un endroit où on peut aller seul, de plus si ces éclaireurs ont disparu ce qui veut dire que cet endroit est très dangereux. À moins qu'il attende des renforts. Mais ça Russell l'a très bien compris, ce sale type le sous-estime. Déployant son énergie menaçant il lui demande si ça lui cause un problème s'il partait en premier, mais celui-ci avait juste entendu dire qu'il avait atteint le 4e cercle récemment mais là, ce type devant lui est au moins au 5e cercle, sans compter qu'il la contrôle si aisément. Il semblerait qu'il ait été un peu trop hâtif, à présent il va l'indiquer le chemin vers les ruines. Dans l'ombre, sur le rayon de la lumière du soleil, celui-ci s'excuse car conformément à l'ordre de ses chefs ceux-ci ont laissé des traces. Sauf qu'il n'a pas à s'inquiéter car cela fait partie de leur plan, ils sentent déjà l'odeur de leurs poursuivants. Le lendemain matin notre héros s'engorge d'eau, car il fait beaucoup chaud, il aurait peut-être appris la magie de glace pour gérer ce genre de situation. Quoi qu'il en soit, il est bel et bien arrivé là où il souhaitait. Il décide de faire un détour des côtés mais il ne trouve toujours pas d'entrée qui mène à l'intérieur. Si sa mission se limitait à trouver les adeptes il aurait simplement détruit celle-ci pour les forcer à sortir, mais comme ils ont peut-être des otages, il ne peut pas se le permettre. S'accopiant légèrement celui-ci venait de se propulser vers le haut par l'intermédiaire des pierres à côté, et comme il le pensait la porte se trouve bel et bien au-dessus. Atterrissant de tout son charisme il se rend compte immédiatement d'un détail, on dirait une fresque murale d'un dragon suivi d'un guerrier aux cheveux noirs qui combattent côte à côte, mais il ne sait pas contre qui ils se battent car l'autre partie est détruite. Mais une voix l'interpelle derrière, il n'arrive pas à croire que c'est le gamin de l'académie qui le traque, puisqu'il est venu ici lui-même il n'aura plus à se faire chier pour le retrouver, en témoignage de sa gratitude il va l'accorder une mort douce. Ce dernier venait d'envoyer tous ses sbires vers notre protagoniste, mais pour Russell ce connard ne s'est pas un peu trop enfui loin pour quelqu'un de si arrogant, alors que celui-ci voulait aller doucement, qu'il crève de la plus douloureuse des manières. Il sait que Russell est très fort pour son âge mais là, ce sont des cadavres des soldats d'élite morts au combat, et ceux-ci sont bien plus forts que ceux des derniers combats. Cet endroit deviendra sa tombe il le garantit. Mais Russell venait d'enclencher le mur des flammes, quoi, encore ce sort? Mais Russell lui fait comprendre que c'est différent cette fois. Dans le monde des esprits il n'y a pas que la draconification qu'il a apprise, il a développé son mur de flammes de base, et ajouté une formule vectorielle appelée la vague de feu, lequel celui-ci décima la quasi-totalité des morts vivants invoqués, au plus gros désarroi du malfrat qui n'y comprend rien. Devant l'air menaçante de Russell, le malfrat comprirent qu'il s'est frotté à la mauvaise personne, mais une chose l'inquiète, comment ce dernier a fait pour le retrouver alors qu'il était si bien caché? Peut-être qu'il a utilisé de la magie de détection dans ce mur de feu, bordel pour le moment la seule solution est de fuir. Mais c'était déjà trop tard. Lequel ce dernier ne l'a même pas vu arriver, il n'arrive pas à y croire, ce gamin n'était pas aussi fort pourtant. S'avançant légèrement vers lui, il lui demande de vite se rendre et de les éviter les ennuis à tous les deux, mais à la surprise de Russell celui-ci lui fait comprendre qu'il ne peut pas le faire car son âme ne l'appartient même plus, et comme si ça ne suffisait pas il a aussi vendu sa propre famille. Lui hurlant dessus il lui fait comprendre qu'il a abandonné tout ce qui l'appartenait, mais vers le haut deux silhouettes semblent se diriger vers ceux-ci, il s'agit là des supérieurs de l'autre malfrat qui à leur arrivée apprêtent déjà des sorts, mais celui-ci au dernier moment les avait remarqués. L'explosion était vraiment énorme. Ceux-ci sont très contents d'avoir enfin terminé avec ce gamin, lequel celui-ci comprirent que son sujet est servi d'appât mais à le voir, bordel que c'est pathétique. Celle-ci lui dit que le visage d'un rat en train de crever lui va à merveille,
Mais celui-ci leur hurle que ce gamin qu'ils croient éliminé est leur cible, c'est le disciple de cette salope de Daria Snow White. Étant eux-mêmes surprise, notre protagoniste venait de désactiver son bouclier en les appelant des sales rats, ceci ferait mieux de ne pas prononcer le nom de son maître comme de la merde. Le système lui donne pour mission de combattre les adeptes du culte, il doit soit capturer un de ces connards, soit tous les tuer et la récompense est une pierre de mana de qualité intermédiaire x2. À le voir, elle est bien au courant, car impossible que le disciple de cette salope meure aussi facilement, elle va le tuer et traîner son corps devant la cour de la Tour des Flammes, là où Russell ne tenait même plus en place. Celui-ci ordonne à son sujet de bloquer le passage avec sa nécromancie, que celui-ci l'exécuta sans problème au plus vite. Celle-ci avait même déjà déclenché sa puissance, lequel Raymond se rend compte qu'il ne doit pas les prendre à la légère sinon il risque de le regretter, mais celle-ci lui hurle de se ramener sinon c'est elle qui le fera, mais Russell les pose la question à savoir ce qu'ils ont fait aux éclaireurs venus avant lui, mais qu'est-ce qu'il a dit? Des éclaireurs? Qu'il arrête de dire des conneries pour gagner du temps? Les esquivant, notre protagoniste se rend compte qu'ils ne savent rien donc sont simplement des petits poissons, lequel sans lui donner de répit celui-ci venait d'attaquer avec son fouet cauchemardesque que Russell a réussi à l'esquiver sans problème, quoi qu'il en soit ce n'est pas avec des attaques aussi bizarres qu'ils arriveront à le tuer. Celle-ci le traitant de fils de pute venait de lancer son attaque à pleine puissance, mais d'un seul mouvement de la main Russell venait d'invoquer sa lance foudroyante, lequel para tous les attaques de ces horribles assaillants sans problème. Celle-ci n'arrive pas à comprendre. Il a bloqué son attaque, alors que ce dernier derrière les fait comprendre que c'est avec cette lance qu'il a pulvérisé le géant. Celle-ci étant complètement folle se dit que c'est encore plus excitant, lequel en mettant les mains en l'air, elle venait de faire appel à sa puissance absolue pour terrasser son adversaire, les faisant fusionner ensemble, elle aussi venait d'invoquer à sa manière une lance de griffe du démon. Avec ça, il faut qu'elle sache lequel des deux lances est le plus tranchant, mais son camarade lui demande de ne pas y aller seul mais celle-ci ne l'avait même pas écouté, mais pour elle c'est super humiliant d'avoir peur d'un gamin comme lui. Les deux étaient entrés en collision frontale, mais la lance de celle-ci ne faisait pas le poids face à celle de Russell, lequel la vigueur de la flamme du vétéran mercenaire venait d'arracher la main droite de cette dernière à son plus gros désarroi d'ailleurs, hurlant de douleur elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle voyait. Mais puisqu'elle n'était plus utile sans son bras il fallait qu'elle disparaisse, alors que celui-ci arrive à la conclusion que ceux-ci sont complètement tarés. Déclenchant son énergie il lui fait savoir qu'il est son ennemi pourtant mais il le respecte, alors à compter de cet instant, il le mettra en pièces de toutes ses forces. L'énergie qu'il dégageait n'était pas normale pour un simple tracker, il sait qu'il est génial mais il met sa main au feu qu'il ne peut bloquer les attaques qui viennent de partout. Mais à sa plus grande surprise, Russell se tenait déjà devant lui préparant la magie que lui avait enseignée Ulson, appelée la surchauffe X version Russell. Le coup de poing était tout bonnement monstrueux que ce dernier en cracha du sang, même son alcoolique n'arrive même pas à comprendre, mais ce n'était pas encore terminé car celui-ci ne faisait qu'ajouter d'innombrables coups. Mais comment les choses en sont arrivées là? Ils vont encore perdre comme la dernière fois, ces putains de chiens après s'être vantés comme s'ils étaient tout puissants mais ils ont quand même perdu. Mais quelque chose attire ensuite son attention, cet artefact est quelque chose d'inestimable. Celui-ci qui reprend peu à peu sa respiration demande à son adversaire d'arrêter de jouer avec lui et de simplement le tuer, mais qu'il la boucle, il doit d'abord répondre à sa question. Où sont les éclaireurs? Mais c'est que ce connard n'arrête pas de parler des éclaireurs sans arrêt, lui n'est au courant de rien, le regard écarlate de Russell se rend compte qu'il ne sait vraiment rien. Mais celui-ci avait vu une opportunité car son adversaire venait de baisser sa garde. Invoquant une dague c'est sa chance à saisir, mais une tentacule venue de nulle part se dirigeait vers eux à vive allure avant de saisir celui-ci par le cou à la surprise de notre protagoniste. Regardant en arrière il avait compris que celui-ci était en train de se sacrifier pour invoquer quelque chose d'encore plus hideux et plus puissant que lors de l'examen, et l'autre-ci devait servir de réceptacle dans l'immédiat. Sa durée de vie et même pour les autres y compris sa mort et celle des autres, il lui consacre absolument tout. Et celui-ci lui hurle qu'il ne veut pas alors que le rituel était même déjà terminé, lequel ce dernier s'est fait poignarder à sa grande surprise par le monstre. L'abomination venait enfin d'être déployée sur Terre, lequel rien que l'énergie qu'il émettait tourmentait notre héros qui s'efforçait de résister. Le système lui fait savoir que la mission a été modifiée et qu'il doit vaincre l'abomination, et qu'il recevra une pierre de mana de rang intermédiaire x3. Comment celui-ci a-t-il osé le transformer en une telle chose? Toutefois la puissance bénéficiée n'étant pas mal, il va en finir avec l'insecte qui est à l'origine de son état même, lequel ce dernier se rend compte qu'il utilise la magie de cette pétasse hystérique aussi, lequel l'explosion résonnait à des kilomètres et les dégâts étaient très importants. Mais à la fissure du sol Russell Raymond s'était propulsé se trouvant même déjà dans les airs grâce au déplacement instantané, atterrissant au sol il n'arrive pas à croire que cet idiot ne tient même pas compte qu'il a tout détruit et creusé sa propre tombe. Mais le sol venait de bouger lequel Russell comprirent qu'il était en mauvaise posture, celui-ci ne compte pas le laisser partir après ce qu'il lui a fait, lequel se déchaîna sur l'être inférieur se dressant devant lui. Il va l'atomiser jusqu'à ce qu'il ne reste que des os, mais dans son dos une explosion venait d'être ressentie à sa surprise, lequel cette attaque n'était qu'une flamette de bichet pour lui au plus gros chromatisme de notre héros. Mais il devrait savoir que ce genre d'attaque ne marcherait pas sur lui, mais ça il l'avait bien compris. Celui-ci venait une fois de plus de lancer son nouvel assaut, mais Russell grâce au déplacement instantané avait évité de justesse. Alors comme ça ce petit connard ne cesse de s'enfuir tel un rat,
Mais pour le vétéran cela ne fait que commencer, invoquant son petit dragon Peppers pour l'aider un peu, avant de concentrer une petite quantité de flamme avant de complètement le verser sur son assaillant lequel l'a reçu de plein fouet sans riposter, mais la défense de ce dernier abomination n'avait aucune faille. Ce connard croyait vraiment que cette magie pourrait l'infliger des dégâts, mais, le petit dragon avait déjà concentré une puissance suffisante, l'envoyant ça en plein dans la gueule à sa grande surprise, ainsi de suite de tous les endroits très rapidement, sauf que c'était ce que voulait Russell pour mieux attirer son attention, préparant son attaque depuis les airs. Avant d'invoquer la surchauffe combinée à celle de sa lance, se dirige vers son adversaire à vive allure alors que celui-ci est encore embrouillé, lequel le choc n'était toujours pas important d'après l'abomination, mais tout ça il le savait car ce n'est pas là son vrai coup, il devrait bien regarder vers le haut car là-bas, se trouve son véritable châtiment. À l'instant où celui-ci est quitté de sa tête plantant sa lance dans le crâne de ce dernier, le châtiment des cieux venait de se déverser sur lui de plein fouet lequel l'avait très bien senti passer, engendrant une explosion les plus incroyables jamais trouvées dans le désert. Quelques minutes après, il ne restait que le squelette de celui-ci planté dans le corps de l'abomination, et le système lui félicite d'avoir complété la mission et qu'il reçoit sa récompense dans l'immédiat, lequel retomba de fatigue car il a totalement tout donné. Son animal de compagnie est très content du résultat, alors que la tête de ce dernier venait de quitter son corps, avant d'atterrir juste au sol, exactement devant notre protagoniste Russell. Subitement le crâne se mit à parler tout seul disant que Daria Snow White avait recueilli un joli spécimen, mais qui aurait cru que ce spécimen serait un Raymond. Quoi? Le squelette parle? Le squelette se demande tant bien que mal si le fils sera aussi impressionnant que le père, mais notre protagoniste arrête ce bizarre phénomène lui demandant qui il est, mais tout ce qu'il peut lui dire c'est que tôt ou tard il finira par le savoir. Et de ces derniers mots, le crâne s'était brisé. D'un moment à un autre, le ciel s'est recouvert de pluie. Russell était le seul à éprouver un tel chagrin, devant les restes de l'abomination dépourvue de vie. Le lendemain matin alors que celui-ci se dirigeait vers le chez lui pour faire son rapport, au loin quelqu'un venait de déclencher une attaque, lequel ce dernier avait esquivé au dernier moment mais pas facilement, et le système lui dit qu'il a fait la rencontre d'un adversaire auquel il n'a jamais expérimenté auparavant, s'il réussit à sortir de ses griffes il obtiendra en récompense la pierre de qualité intermédiaire x5, et la condition est la fuite. Russell de loin l'avait très bien compris, celui devant lui n'est d'autre que Spandom un chevalier de haut rang sans égal. Mais il était pourtant sûr d'avoir bien visé la nuque, il suppose que le rapport à propos d'un maître supérieur de 5e cercle était donc vrai. Il le savait, la menace devant lui n'est d'autre que Spandom le surhomme, le disciple d'un grand maître épéiste nommé MC Ray, mais en fin de compte, le meilleur moyen de décrire ce type, est qu'il est un taré qui a perdu la notion du bien du mal, connu sur le nom de Spandom le taré. Alors comme ça il le connaît, ça facilitera la tâche pour tous les deux, car il est maintenant sûr qu'il peut supporter la douleur qu'il va l'infliger. Je sais déjà ce que vous allez dire, Wasaaki n'est pas cool et fait des vidéos quand ça lui chante, mais ce n'est pas du tout le cas. Bien que je suis nouveau dans YouTube, je ne gagne pas assez pour assurer mes poches donc, je fais beaucoup d'étapes pour ne pas crever de dalle les amis. Mais ça ne veut en aucun cas dire que je vous ai laissé tomber. Donc j'aime beaucoup ce que je fais. Bon après il faut aussi que je gagne sur mes vidéos non, donc je ne vous garantis pas des longues vidéos mais vous ne vous ennuierez plus sur ma chaîne désormais. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu, et pour ceux qui aimeraient la suite sachez qu'il se trouve déjà sur mon Patreon. Ouais, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil ça en vaut la chandelle, je vous glisse le lien en description. Comme je vous l'ai dit, j'étais plutôt occupé tous ces temps-ci mais on peut relancer avec des petites pépites. Du coup je m'en fous trop des critiques. C'est vrai quoi. Vous ne savez pas à quel point c'est terrible de faire des vidéos quand on a une voix de crapaud? Non. Tout compte fait? Non. Je ne m'en fous pas des critiques. Depuis mes débuts c'est ça qui m'a permis de me surpasser quand on y réfléchit, donc envoyez-moi des commentaires si vous avez des suggestions et surtout, des critiques. Bon, j'ai fini. Du coup je vais aller faire une petite vidéo pour me changer les idées.